Salut à tous et bienvenue pour ce 56e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui Golden State contre Memphis, la performance héroïque de la part de Stephen Curry, souvenez-vous. C'est intéressant parce qu'on est à peine 10 ou 15 jours avant le match de play-in qui aura lieu donc le 15 avril il me semble. Là on est à peine début avril, c'est encore de la régulière et surtout on commence avec les schémas défensifs de Memphis. Regardez, Zach Edey reste en drop. Parce que d'habitude il ne faut jamais faire, on dit pendant des années il faut jamais faire un drop face à Curry parce que Curry ayant le pull-up à 3 points, si tu restes bas et que tu laisses cet espace, il va le prendre. Sauf que, un peu comme les Knicks, on a décortiqué le match des Knicks il y a pas longtemps, tout dépend aussi du premier rideau, donc les Knicks avec Miles McBride était fantastique, mais surtout là c'est Wells qui reste accroché, et donc en fait, certes le big est bas, mais il n'y a pas tant que ça d'espace pour le pull-up à 3 points, puisque Jalen Wells est directement sur Curry, donc pas d'espace, 2 sur le ballon, et plutôt on va forcer le pick and pop de Draymond Green. Bon, il le met et techniquement c'est le contre-move au big qui reste bas, c'est bah tiens toi tu prends le tir en restant haut. Il le met, mais là Memphis est totalement content de laisser ce tir-là du côté de Draymond. Et puis de l'autre côté, je le rappelle, nous sommes début avril, donc Tyler Jenkins a été viré. Et directement, premier système du match de la part de Thomas Lissao, l'intérimaire. Regardez, on est sur un spread pick and roll. Voilà. Donc fini l'attaque en cercle ici, et surtout l'attaque sans écran de Tyler Jenkins et son assistant un peu Noah Laroche qui avait mis en place cette attaque sans écran. Ici, premier système du match, c'est clairement un message envoyé. Un vrai pick and roll, spread pick and roll ici même. Bon, première tentative qui ne marche pas. Deuxième fois, nouvel écran. Vous voyez que c'est la différence, hein, contrairement à d'habitude, c'était qu'avant, Jaren Jackson donnait la balle à Ja Morant et il se barrait pour laisser isolation. Là non, là on vient poser un écran et donc Ja Morant step back cette fois-ci à 3 points, le pull-up à 3 points face à Draymond, il le met. Donc voilà, on est clairement sur une nouvelle ère côté Memphis, c'est fini la circle offense. Et puis de l'autre côté, niveau match-up aussi, match-up défensif, quel est le problème? C'est que Memphis n'a pas vraiment de gros ailiers en défense, c'est-à-dire qu'ils ont Wells qui joue un peu de facto poste 3, mais Wells est sur Stephen Curry. On a Desmond Bane qui est un peu le poste 2, mais qui donc il est un peu précieux et c'est un bon défenseur, mais on n'a pas envie qu'il prenne des fautes ou quoi que ce soit, donc on veut pas qu'il soit sur Butler. Donc ça force un peu Jaren Jackson à aller sur Butler, sauf que là il se fait avoir sur un backdoor, la faute directement. Donc là on met en problème de faute déjà Jaren Jackson avec à peine moins d'une minute jouée dans ce match-là. Et puis de l'autre côté, d'ailleurs aussi niveau match-up, Steve Kerr recommence ce qu'il avait déjà fait contre Milwaukee, c'est-à-dire que le pivot, à l'époque Brook Lopez, mais là Zach Edey est défendu par notre ami Jimmy Butler. Pourquoi? Parce qu'en fait ça permet de déployer off-ball en safety, en roamer, en libéraux défensif, plutôt Draymond Green, off-ball deuxième rideau, et donc en premier rideau on fait ce match-up-ci, à voir est-ce que Zach Edey est capable de punir. Pour l'instant post-up, le shoot par-dessus, mais vous voyez qu'on n'a pas ce côté non plus où Zach Edey ça reste un rookie, donc il n'est pas encore non plus peut-être au max de ce qu'il pourrait faire. En fait on ne craint pas du tout le côté Zach Edey va enfoncer au poste bas Jimmy Butler, en tout cas pas pour l'instant. Et de l'autre côté d'ailleurs, on en parlait, voici Zach Edey qui lui-même est déployé en tant que safety, c'est-à-dire que il est sur Draymond Green et il n'hésite pas à l'abandonner au niveau du shoot à 3 points pour venir zoner dans la raquette totalement. Et je rajoute aussi, regardez le premier rideau, Jalen Wells qui reste accroché à travers l'écran, Jaren Jackson qui donc peut se permettre de ne pas venir sur le ballon, donc je reste accroché à Butler, le premier rideau va suivre et le drive va aussi être recueilli ici dans la raquette par Zach Edey, donc on force à la place un 3 points de Draymond Green. Donc voilà, je passe un peu de temps sur les match-up au début de match parce que c'est intéressant, ça va un peu dicter comment est-ce que telle équipe ou telle équipe va jouer, le play call, etc. Et puis là, juste très simple, au niveau juste match-up, vous avez vu que Draymond Green, il court sur la contre-attaque, il court depuis l'autre côté du terrain. Non, c'est moi, je dois prendre Jaren Jackson parce que Jaren Jackson, c'est un top attaquant, notamment en drive, on ball, et d'ailleurs, il le prouve directement. Et en effet, si on a plutôt que Draymond Green, d'ailleurs c'est qui l'autre big? Eh bien on n'en a aucun. Si on mettait Butler sur Jaren Jackson, il se ferait attaquer frontalement. Si on mettrait Podziemski ou Moses Moody, il serait trop petit. Donc forcément il faut que ce soit Draymond sur JJJ. Mais là il va quand même le punir directement en drive et une espèce de post-up dans la raquette. Et puis là c'est pareil, sauf que cette fois-ci ça marche. Le jeu des Warriors qui se déroule et un 3 points de la part de Butler. Et c'est aussi pour ça que notre ami Zach Edey veut rester bas. Certes, le compromis c'est qu'il y a un risque, une potentialité qu'on donne le pull-up à 3 points si le big est trop bas. Sauf que pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le problème c'est que si tu montes par crainte du pull-up, tu montes ici, ça déclenche tout le jeu des Warriors, la passe par-dessus, le surnombre, etc. Et là, en l'occurrence, c'est exactement ce qui se passe. Pour le coup, Zach Edey reste bas, mais il arrête de descendre. Donc au final, Curry vient fixer 2 défenseurs, il relâche, et on est exactement sur ce fond de jeu des Warriors. Le décalage qui est généré par Curry, extra passe facile de Draymond Green dans l'espace. Donc voilà, là c'est un peu petit terrain. Je pense de la part de Zach Edey, il faut rester quand même un peu plus bas, un peu en plus en contrôle, et pas se laisser un peu comme ça, se laisser absorber par le ballon, parce que là il est trop loin. Surtout, il est sur Curry surtout, mais il est trop loin de Draymond Green. Il peut pas revenir en 2 pas. Donc voilà, le problème c'est que Zach Edey a un ou
2 pas près, il n'était pas en bonne position, donc ça peut libérer le fameux short roll de la part de Draymond. Et puis ici, vous le voyez, pick and roll également, et step back à 3 points non de Desmond Bane, on reset. Voilà, directement, pick and roll, pick and roll, pick and roll. On n'est pas sur les Grizzlies de 2025 d'habitude, on est sur les Grizzlies de fin de saison de Thomas Lissao. Sauf que vous avez vu que ça ne marche pas parce que en semi-transition, le stunt de la part de Podziemski, on bouche l'espace, donc pas de drive sur pick and roll, et c'est primordial parce que voilà, Butler, il défend le pivot. Butler, c'est pas un pivot, donc forcément quand il va rester en drop comme ça, il y a moins de présence, et Ja Morant qui arrive lancé peut totalement l'attaquer dans l'espace, et Butler aura pas la taille, la longueur d'un Rudy Gobert hein, par exemple, donc voilà, l'aide de Podziemski est totalement importante ici, elle vient boucher l'espace, et donc on reset. Ja Morant face à Moses Moody, excellent défenseur, il va tenter d'y aller, il prend la faute non, mais en tout cas il prend le panier. On voit aussi les qualités athlétiques assez extraordinaires de la part de Ja Morant. Hop, je sens le contact, je m'élève, mais surtout le contrôle du corps en l'air malgré le contact, même s'il n'y a pas faute. Et puis là, vous avez vu de nouveau pick and roll posé très haut parce que si Zach Edey veut rester en retrait par rapport au niveau de l'écran, il n'y a pas de problème. Là, il est en retrait, mais même en étant en retrait, il y a quand même plein d'espace dans son dos. Donc forcément, c'est un peu pour faire ça. Wells passe sous l'écran une première fois, une deuxième fois, il n'a pas peur de se faire punir. En tout cas, c'est un peu la stratégie. Et là, cette fois-ci, Curry juste va arriver à déclencher, à prendre la faute sur Wells. Et puis derrière, remise en jeu après la faute. Et là, c'est le super pouvoir de Stephen Curry. Son super pouvoir de poseur d'écran qui donne un panier facile. Hop, regardez, un écran ici pour que Podziemski vienne reprendre les 2 écrans. Sauf que Ja Morant se met en top lock. On va le détailler, mais il se met en top lock. Il se met en littéralement le verrouillage par le haut, le top lock. J'empêche Podziemski de prendre l'écran. Je me mets entre l'écran et le joueur, donc je t'empêche de prendre l'écran. Donc contre-move classique, le backdoor, et aussi remarquez pourquoi ça marche, parce que hop, regardez, Jaren Jackson est sur l'aile, il n'est pas dans le corner, donc forcément on a fait exprès de mettre ici Moody comme ça, l'aide au panier qui est le plus proche, bah, c'est Desmond Bane qui ne réagit pas, alors que si on avait réussi à changer les positions et plutôt Jaren Jackson ici, il aurait pu aider au panier. Et donc on repasse de l'autre côté, pick and roll cette fois-ci, c'est pas Ja Morant, c'est Desmond Bane, mais toujours un spread pick and roll, vous le voyez. Et là cette fois-ci Bane va jusqu'au panier, scorer par-dessus l'aide, et on voit bien le côté, bah, notre ami Butler, il a pas du tout la présence d'un vrai pivot qui fait un drop. Hein. Donc là, certes, il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, mais il n'a pas le contrôle de la raquette comme aurait un vrai big qui ferait un drop. Donc voilà, ça permet un peu un drive facile. Et cette fois-ci, Draymond vient aider, mais le tir est déclenché juste avant. Donc superbe drive de la part de Memphis. Et clairement, le play call, c'est allons punir le plus possible Golden State qui tente de tricher au niveau des match-up. Hein. Avec ce match-up-ci, Golden State tente de tricher, donc allons le punir. Ici, juste isolation. Hop, en semi-transition, pas d'écran, crossover, je pénètre dans la raquette et je vais scorer. Pourquoi aussi? Parce que regardez, Draymond est coincé dans le périmètre. Draymond défend Jaren Jackson, donc Jackson l'éloigne du panier, il se met sur l'aile, il se met pas dans le corner, donc Draymond n'est pas ici au panier, donc forcément l'accès au panier est plus simple et Draymond est beaucoup trop haut pour venir aider cette fois-ci. Donc voilà, c'est aussi la force de Jaren Jackson, on parle beaucoup de sa défense, mais on parle beaucoup de son drive aussi, mais aussi le shoot qui permet d'éloigner du panier le protecteur de panier adverse. Et puis là, le festival des top locks va commencer, vous le voyez, donc top lock, c'est-à-dire que je mets devant le joueur, j'empêche de prendre les écrans. Donc contre move, qu'est-ce que fait Curry? Ben, je backdoor dans le dos, je vais dans la raquette. Là encore, notre ami Wells est devant parce qu'il veut top lock par ici, il veut empêcher que ça remonte prendre un écran. Donc Curry, backdoor dans le dos, voilà le service et c'est parfait. Et clairement, cette stratégie, elle est risquée de la part des Grizzlies, mais il y a ce côté où en fait, il est tellement bon en sortie d'écran que on va pratiquer cette stratégie du top lock. Normalement, quand tu fais une stratégie à ce point risqué, en te mettant devant le joueur et pas entre le joueur et le panier, normalement, c'est protégé derrière. Notamment, il faut qu'il y ait un big derrière qui fasse de la rotation ou qui zone. Parce que pour éviter justement les backdoors. Donc là, il n'y a pas de big backdoor. Et aussi pourquoi? Parce que justement, le big, regardez, c'est Zach Edey. Hop, Zach Edey, il est en haut. Donc il ne peut pas prendre en sandwich notre ami Curry. Et c'est pas la première fois que cette stratégie est utilisée. Vous vous dites, bon, c'est un peu risqué, mais c'est exactement comme ça que les Lakers de Darvin Ham avaient gagné contre les Warriors en playoff. C'est qu'ils avaient fait une stratégie du top lock où les Lakers, les Austin Reeves, les Vanderbilt, etc., se mettaient devant les écrans. Sauf que derrière, le deuxième rideau, pour fermer un peu en sandwich, on avait Anthony Davis. Donc bref, ici, vous allez voir que on va dérouler les parades, les contre-moves, au contre-move, etc., dans ce match par rapport à ce top lock, parce qu'on ne veut pas que Curry prenne les écrans. Ici, pick and roll, encore une fois, très simple. On va Desmond Bane avec Zach Edey qui va glisser dans le dos de Draymond Green. La passe est faite par-dessus, très facile, et c'est peut-être un peu ce qui manque côté Zach Edey, et en plus c'est exactement ce qu'on verra aussi sur le match de play-in, c'est-à-dire que la taille, la verticalité, il n'y a pas de problème, mais les mains sont peut-être pas encore très sûres et c'est un peu dommage parce que là il y aurait moyen de finir un peu mieux, et pourtant Draymond vient contester ce tir, donc il y a besoin de ça, pour compléter le profil, avoir des mains un peu plus sûres pour finir les actions notamment. Et là vous le voyez, Stephen Curry, hop, ici même en transition,
je prends un écran, voilà, je perds un peu Jalen Wells, un peu de séparation, je prends l'écran, j'attaque Zakidi qui va rester en retrait par rapport au niveau de l'écran, et cette fois-ci, voilà, on voit bien le pull-up à 3 points qui est ouvert face à Zakidi, et tu te fais punir. Mais c'est clairement le compromis que fait Memphis. C'est le truc de se dire, ok, on va peut-être conseiller ce pull-up à 3 points parfois, il va peut-être en mettre 2, 3, 4, 5, peut-être 6 sur le match, mais au moins, on ne va pas faire monter Zakidi et on va pas déclencher l'extra pass et le jeu, le surnombre. On va pas créer un surnombre dans le dos de la défense parce que le big sera resté haut. Donc on sait ce qu'on concède, c'est dangereux, mais on parie sur le fait que Curry ne va pas mettre 52 points. Bon, spoiler, il va les mettre. Mais bref, là, interception, non, ça reprend la balle, pick and roll, donc de nouveau, Zakidi, boum, l'énorme écran, le pull-up à 3 points, et c'est bingo. Voilà. Là, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire que Draymond Green va rester un peu en retrait parce que l'écran est posé extrêmement haut, donc Desmond Bane va punir, pull-up à 3 points, ça fait plaisir, directement Memphis qui reste au contact 17-14 dans ce début de match, et puis là, Curry, toujours Curry qui va avoir 2 défenseurs sur lui, je relâche. Et aussi pourquoi, parce que regardez, hop, un écran, donc Wells est pris dans l'écran et Curry attaque de l'autre côté, donc il arrive à perdre Wells pour une fois. Aldama un peu obligé de switcher de facto, voilà. Zakidi qui reste aussi en retrait, 2 sur ballon, sauf que le contre-move, ça serait, vu que Zakidi reste bas, il faudrait faire le pick and pop en restant tout en haut, sauf que, ben voilà, Draymond Green n'a pas ce pick and pop, donc on reset et... Petite erreur de la part de Aldama. Et oui, il faut jamais lâcher d'une semelle Curry, surtout pas quand il lâche la balle. Quand Curry lâche la balle, c'est le pire moment parce que c'est toujours le moment où lui, il se relocalise dans le périmètre. Alors que les défenseurs ont un peu un manque d'attention, ils relâchent un peu leur attention au moment où Curry passe la balle et s'en débarrasse. Et donc c'est à ce moment-là que Curry en profite le plus souvent pour se remettre dans le périmètre. Ici, bonne possession défensive jusqu'ici, mais à la fin, Scottie Pippen Jr. qui va driver. Voilà, juste une sortie d'écran, un écran qui s'éloigne du ballon, un flare screen, hop, ici pour Luke Kennard, excellent shooter. Le service est parfait, mais ça vient compenser. Curry reste bien ici, voilà, il reste accroché, donc pas de décalage. On refait Aldama, jeu de main à main, mais Draymond reste accroché. Et à la fin, juste Scottie Pippen qui va pénétrer et scorer par-dessus Quinton Post. Magnifique, il va faire un gros match, hein, notre ami Scottie Pippen Jr. Et d'ailleurs, vous le voyez, il est ici. Le match du top log, vous le voyez. Il n'est pas entre l'attaquant et le panier. On craint tellement les sorties d'écran qu'on se met entre le joueur et l'écran. Mais donc, vous voyez qu'il n'y a personne. En fait, Curry pourrait totalement faire un backdoor et plonger au panier. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Parce que là, cette fois-ci, c'est bon. Zakidi peut reculer. Donc en fait, faut pas voir ça comme juste Scottie Pippen qui dézone un peu tout seul 1 contre 1. En fait, c'est un 1 contre 2 avec Scottie Pippen qui empêche la prise d'écran, jeu de main à main, etc. Et de l'autre côté, en bas, c'est couvert parce que Zakidi peut descendre au panier, empêcher le tir. Donc c'est exactement ce qui est fait. Stratégie totalement atypique, mais qui a déjà fait ses preuves contre les Warriors. Hein. Encore une fois, allez voir le match 1. C'est surtout le match 1 de la série contre les Lakers. Donc voilà, là, ça ne marche pas du tout. On est obligé de ressortir. Curry, du coup, a réussi à obtenir le switch après cette action. Donc switch face à Zakidi. Et cette fois-ci, c'est vrai que c'est quand même un peu plus facile. Pull-up à 3 points par-dessus Zakidi sur isolation. Voilà, c'est un peu le compromis. C'est que tu as été un peu obligé de switcher de facto. Hein, c'est pas le play call, mais à la fin, tu as été obligé. Donc le voici. De nouveau pick and roll. Vous voyez que Zakidi reste en retrait. Il bloque l'accès au panier. Et à la fin, ça ressort. On a privé Stephen Curry du ballon, ce qui est exactement l'objectif. Voilà, on peut se dire c'est risqué, sauf qu'en fait non. C'est une manière un peu de faire un dérapage contrôlé, c'est-à-dire que voilà, on va pas se découvrir totalement sur le ballon et créer un surnombre derrière. Non, on reste en retrait. Le seul qui est ouvert ici, c'est Draymond Green, mais ça, on s'en fiche. Et là, on fait la rotation sur Buddy Hield en laissant ouvert Draymond Green. Donc voilà, là. On fait exactement ce qu'on veut, sauf qu'à la fin, on a juste ce jeu de main à main qui vient punir, puisque Zakidi étant un peu bas pour le coup, on a un vrai 1 contre 2 au niveau de l'écran. Donc Buddy Hield, heureusement, arrive à se créer un pull-up à 3 points surprise, mais ça ne rentre pas. Mais voilà, vous voyez que finalement ça marche. Hein. Il marche un peu ces schémas, à la fois le top lock et à la fois le drop. Et puis là, on change un peu puisque vous voyez que ce n'est plus Draymond Green, le poseur d'écran, il s'appelle Quinton Post. Et donc, qu'est-ce que ça change? Ça change que quand tu es à 2 sur le ballon, forcément, ici, la menace de pick and pop, qui est la parade au 2 contre 1, elle est ouverte et en plus, elle le met. Donc ça change tout. Hein. Draymond Green, tu ne veux pas le laisser shooter. Quinton Post, lui, il va les prendre, il va les mettre ces tirs-là. Donc l'ajout un peu du profil post sur la deuxième partie de saison. Ici, pick and roll, spread pick and roll avec Marvin Bagley. Alors là, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait du Marvin Bagley dans cette série des rétrospectives 2025. Mais il est là, spread pick and roll, fin de pull-up finalement. Comme Post vient contester, on fait tourner. Luke Kennard va attaquer, mais sauf que belle fermeture par derrière là, l'aide de la part de Guy Santos et surtout l'aide, hop regardez, les mains de Curry par derrière, on vient dévier ce ballon, interception de la part des Warriors et on repart de l'autre côté, regardez à quel point est-ce que les Grizzlies font un pressing haut, on a Scottie Pippen qui est quasiment en pressing tout terrain, donc les Warriors qui posent
2 écrans dans la propre moitié de terrain de Golden State. C'est quand même pas fréquent pour le coup, juste pour mettre quelqu'un sur Curry. Et vous voyez à quel point, alors à la fin, pull-up à 3 points, il le met. Mais regardez à quel point Scottie Pippen arrive à rester accroché et collé, vraiment bien collé à Curry. Et bon, à la fin, il met un pull-up à 3 points sur isolation contestée. Ok, ça, c'est Curry, il peut le faire, c'est comme ça. Mais au moins, tu as réussi à limiter les décalages. Et puis ici, vous le voyez, pick and roll à 2 écrans, un de Scottie Pippen, un de Bagley, pour attaquer le drop de Quinton Post qui, en général, aime bien rester en retrait par rapport aux écrans. Donc, de nouveau, on va l'attaquer. Pull-up à 3 points peut-être. Oui, pull-up à 3 points qui est tenté cette fois-ci. Ça ressort, mais voilà, on va un peu cibler le type de couverture défensive que fait Quinton Post, parce qu'on sait qu'a priori, il aime pas trop monter sur les écrans, il est pas très mobile, c'est plutôt de la taille et de la longueur. Et puis l'autre côté, le voici, Curry est sur le banc, et donc un autre porteur de balle de type All-NBA First Team, c'est Butler qui a obtenu Aldama en switch, et il va chercher les lancers francs. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien ce côté drive et ce côté lancer franc, c'est ce qui manquait un peu côté Warriors avant son arrivée, et là carrément l'arme atomique, le pick and roll, Curry avec Butler, les deux. Donc voilà, c'est l'arme atomique, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu switches, mais finalement si tu changes sur l'écran, les deux sont capables de punir le mismatch? Est-ce que tu mets de la pression sur Butler, ou est-ce que tu restes en retrait pour pas laisser d'espace à Butler, mais donc Curry peut aller prendre son pull-up? Est-ce que comme ici, tu mets de la pression sur Curry, mais donc le poseur d'écran peut s'échapper tout seul? Voilà, c'est un peu choisi ton poison. C'est tout l'intérêt de ces pick and roll entre les deux stars, où en fait il y a pas de bonne solution. Un peu comme à l'époque d'ailleurs Curry avec Durant. Là c'est exactement pareil. La pression mise sur Curry, donc Butler peut s'échapper tout seul au niveau du panier pour un roll, et puis là Santi Aldama qui joue le rôle de stunt beater, puisque regardez, Ja Morant remonte le ballon, il a sur lui Buddy Hield, donc forcément c'est un match-up qui va être attaquable pour le coup. Donc Draymond Green dézone largement, il vient boucher le terrain. Ici vous voyez qu'on a même 3 défenseurs pour boucher le terrain et pour empêcher que Ja Morant puisse dépasser facilement et aller au panier. Et donc forcément on a un stunt, un dézonage, et Aldama qui est un bon shooter à une passe près, directement je peux punir. En une passe, je punis ce dézonage avec un 3 points. Et puis là, le même pick and roll Curry avec Butler, sauf que regardez, cette fois-ci, tout à l'heure, on avait Butler qui avait pu plonger dans le dos des deux défenseurs, dans le dos de la défense, sauf que cette fois-ci, regardez, Ja Morant, il fait l'effort de repasser dessous et de rester accroché, comme ça Butler s'échappe pas tout seul. Mais, qu'est-ce qui se passe? On va pas faire une passe de Curry par-dessus, on passe par un troisième homme, on va short le pick and roll, comme on dit. Short le pick and roll, on passe par un troisième point d'appui, et en effet, Draymond a un meilleur angle de passe. Alors regardez, en plus, meilleur angle de passe, le passing est aussi très bon, il va placer ce ballon pile à un endroit où Ja Morant ne peut pas le capter. Donc vraiment, la passe est assez incroyable, hein, pour le coup, au niveau de la précision, du timing, hop, pile à cette hauteur où seul Butler peut le capter. Mais surtout, vous allez voir que la suite de l'action est intéressante. Santi Aldama ne va pas respecter Draymond Green, donc il va totalement l'abandonner. Voilà, il descend, il vient aider sur le cut de Butler, et donc regardez, qu'est-ce qui se passe? Ça ressort. Et quel est le contre-move à un big ou quelqu'un qui abandonne un non-shooter? C'est que on fait un jeu de main à main, et forcément il y a le shooter, le poseur d'écran, le défenseur du shooter, mais le défenseur du poseur d'écran, il est très bas. Donc là, on crée très facilement ce 2 contre 1, le contre-move classique à un big qui m'abandonne, le jeu de main à main, et donc on a forcément un panier ouvert pour Curry qui commence sérieusement à chauffer. Mais voilà, ça c'est un peu le classique, hein, le classique de tu m'abandonnes, ok, jeu de main à main, comme ça tu es trop bas pour venir compenser, switcher ou monter sur l'écran. Donc 3 points de Curry, et puis là vous le voyez dans la zone, Jaren Jackson qui se place pile au milieu de la ligne. Alors je crois que c'est la zone 1-3-1 de base, hein. De base c'est 1-3-1, ici, une ligne de 3 et ici, mais ça se déforme assez vite, regardez, ça ressemble à une 2-3, mais bref, on se met entre les lignes. Jaren Jackson, le voici, le flotteur ouvert dans la raquette, qui est loupé, mais les Warriors qui aiment bien aussi sortir parfois la zone, surtout en début de quart-temps, comme ici, hein, c'était la première action du deuxième quart-temps, donc il y avait un côté où, en général, les équipes sortent d'un temps mort ou démarrent les quart-temps avec un système un peu gadget, donc si on fait une zone, on peut directement stopper ça. Voilà, il n'y a pas de système puisqu'on est en zone, donc tu peux pas dérouler ton système que tu avais travaillé et que tu avais appelé. Et là également, on voit pareil, c'est-à-dire que le manque de spacing de notre ami Draymond qui fait que Zach Edey peut zoner dans la raquette, donc ce rôle de safety, de libéraux, vous le voyez, il vient rôder dans la raquette, il abandonne totalement Draymond Green, alors que Draymond fait un peu l'effort de se mettre sur l'aile. Vous voyez la stratégie du 5 slot, où le poste 5, le 5 se met dans le slot sur l'aile pour tenter d'éloigner du panier le poste 5 adverse, sauf que ça marche pas. Zach Edey redescend tout de même, et donc à la fin, la raquette est bouchée, Butler ne peut pas attaquer son match-up, et donc on va concéder un 3 points de la part de Draymond, et cette fois-ci il ne le met pas. Donc toujours 45-35 en ce début de deuxième quart-temps. Pull-up à 3 points de Ja Morant, le deuxième du match pour lui déjà, avec un pick and roll. Voilà, j'insiste pas, mais vous voyez qu'on n'a plus du tout l'attaque de d'habitude, on a vraiment une attaque de pick and roll, une attaque un peu classique. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça, vous ferez votre propre avis, je ne sais pas, on verra l'an prochain surtout. En tout cas, pull-up à 3 points ouvert face au drop de Quinton Post, et puis là, c'est pareil, regardez, la stratégie du top lock
avec Draymond qui porte la balle. Il y a un écran ici avec notre ami Wells qui va empêcher de prendre l'écran pour venir vers Draymond Green. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le backdoor dans le dos, ici. Et cette fois-ci, Zach Edey réagit un peu en retard au niveau de la passe, donc il ne peut pas fermer l'angle et contrer ce tir. Donc voilà, vraiment c'est un très bon petit système hein, pour le coup, appelé par Steve Kerr pour ce côté. Voilà, on sait que ça va faire un top lock, on sait que ça va un peu gêner de ressortir vers l'avant, donc on se place très simplement dans la raquette, la petite passe, le backdoor, et 2 points pour les Warriors déjà, la deuxième fois que ce système est joué. Et puis là c'est pareil, regardez, Draymond Green qui prend la balle et le top lock, c'est-à-dire que le verrouillage par le haut, le top lock, Ja Morant va empêcher de prendre l'écran, il empêche, il se met entre Pods et le jeu de main à main, grosso modo. Donc on empêche cette sortie d'écran, on empêche ce jeu des Warriors. Et donc backdoor, facile, extra passe ensuite quand il y a Zach Edey qui vient aider, mais il y a aussi surtout Jaren Jackson qui vient aider pour protéger le panier. Donc extra passe. Et qui est-ce que Jackson a abandonné? C'est un shooter pivot. Donc forcément, Quinton Post à 3 points. Boum, ça rentre. Donc voilà, franchement, le début de match, on a vu que Memphis pouvait faire des trucs, mais directement, on est en début de deuxième quart-temps et Steve Kerr et Golden State déroulent plein de systèmes pour un peu contrer ce top lock. Et là, vous le voyez aussi, alors rebond offensif ici de la part de Zach Edey, mais pick and roll, pick and roll, pick and roll, pick and roll, pick and roll. Voilà, on attaque le drop, cette fois-ci pas en pull-up, on va s'installer pour le flotteur dans la raquette, le flotteur est contesté, mais rebond offensif de Zach Edey qui capte ce ballon. Donc nouvelle chance ici, on installe en post-up Jaren Jackson face à Draymond Green, on y va, 1 contre 1, et bonne défense, mais meilleure attaque de la part de Jackson. Vous voyez que c'est un peu important de ne pas déclencher une prise à 2 parce qu'on va pas non plus faire créer un décalage, même si Jackson n'a pas forcément le passing pour l'exploiter parfaitement, mais juste le scoring de Jackson par-dessus pourtant l'excellentissime Draymond Green qui a éteint Giannis, hein, souvenez-vous, notre décryptage d'il y a 1 ou 2 jours à peine. Et puis là pareil, pick and roll, mais ça switch, et donc Ja Morant va s'installer pour son petit pull-up à 2-3 mètres du panier, ici voilà. On appelle un pick and roll, un side pick and roll même, un pick and roll qui part vers le côté, side pick and roll, un côté où il n'y a personne évidemment. Et donc, comme le poseur d'écran est une menace de pick and pop, Moses Moody, hop, déjà il est pris dans l'écran et puis il va rester sur le pick and pop, sinon il y a un décalage. Donc le switch a été forcé, isolation, Ja Morant face à Quinton Post, je m'installe tranquillement, le petit pull-up. On aime bien, on réduit l'écart à 52, 42, 10 points d'écart et la sortie d'écran, cette fois-ci on n'a pas pu empêcher. Vous voyez que notre ami Guy Santos, il va emmener boum, son écran, sortie d'écran pour Moses Moody. Au panier, heureusement, se trouve Zach Edey. Il empêche le panier facile. Donc, on force l'extra passe et on force le turnover. Donc voilà, mine de rien, c'est aussi intéressant d'avoir un Zach Edey sur le terrain parce que beaucoup de monde pense un peu à son post-up hein, par rapport à sa carrière NCAA universitaire. Mais il y a aussi cette présence au panier, alors qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même un obstacle que assez peu de monde aime bien attaquer quand il est vraiment bien placé. Et puis là, de nouveau, tant que ça marche, autant réessayer. Jaren Jackson face à Draymond Green. Après avoir scoré, cette fois-ci, agressivité, les coups d'épaule, et je vais chercher les lancers francs avec, mine de rien. C'est vrai que, bon, il garde les bras un peu vers le haut, mais à la fin, il les rabat. Vous voyez que les bras sont pas de manière verticale. Il y a un angle quand même assez prononcé. Donc le bras un peu rabattu, c'est facile d'aller chercher la faute. Erreur de Draymond Green, cette fois-ci en termes de précision. Et puis de l'autre côté, Butler va cibler Luke Kennard, sauf que à la fin, il y a Zach Edey au panier. Pourquoi? C'est un peu le thème du match. Hein. Vous voyez que le déploiement de la taille et la longueur de Zach Edey en off-ball en deuxième rideau, c'est un peu le thème du match. Alors de base, on va cibler Kennard parce que mauvais défenseur. Est-ce qu'il switch? Non, il fait un edge and recover, sauf que le temps de edge et ensuite de recover, forcément il y a un décalage, il y a un espace quelque part vu qu'on n'a pas switché. Jaren Jackson pris dans l'écran, mais heureusement Zach Edey va descendre, empêcher ce tir au panier. Voilà, là pour le coup on a tout gagné. C'est un peu ce qu'on veut, sauf qu'à la fin, c'est aussi une superstar en face et donc Butler va mettre le pull-up compliqué à 3-4 mètres du panier. Mais voilà, niveau défensif, on fait un peu ce qu'on veut et on a un peu gagné. C'est-à-dire qu'on bouche l'accès au panier, voilà, et à la place, on force un tir un peu plus compliqué, un peu plus loin du panier. Certes, les stars, parfois, elles vont le mettre ce tir-là, mais nous, c'est un peu ce qu'on veut et c'est ce qui marche d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, Jaren Jackson, ici encore face à Draymond Green, cette fois-ci face au jeu, on se réinstalle en post-up 2 au panier, une fois, 2 fois, les coups d'épaule, le tir par-dessus, et cette fois-ci le ballon qui rebondit à l'extérieur du cercle, mais voilà, pourquoi changer une équipe qui gagne, hein, pourquoi changer un match-up qui était en train de fonctionner très bien, et mine de rien, malgré le déficit de taille et de puissance, Draymond tient bien son territoire, on part de l'autre côté, Curry de retour sur le terrain, le pick and roll, vous voyez le drop défensif de la part de Zach Edey, 2 sur le ballon, et donc voilà, le pick and pop qui n'est pas dispo, enfin qui est dispo mais qui n'est pas pris par Draymond, mais toujours pareil, hein, cet aspect de finalement on reste en drop, on reste en retrait pour bloquer l'accès au panier et pour pas créer de décalage en surnombre, parce que là on peut gérer le pick and roll à 2 contre 2 en fait, alors que le fait de monter haut ça devrait mobiliser un 3e homme et donc il y aurait un surnombre, etc. Donc là non, on contrôle, on reste en 2 contre 2, quitte à laisser un peu le pick and pop qui est ouvert, mais parce qu'on ne craint pas du tout, et Draymond qui ensuite extra passe mais sous le panier, toujours pareil, la passe est
plutôt pas mal avec ce jeu off-ball de Curry, mais de nouveau Zakidi est au panier parce qu'on abandonne totalement Draymond dans le périmètre, et à la fin, voilà, on arrive à forcer un tir lointain qui cette fois-ci n'est pas rentré. Donc voilà, on a vraiment cette présence de Iggy qui fait du bien, qui fait vraiment du bien et qui pour l'instant pose quand même beaucoup de problèmes à Golden State pour l'accès au panier, même si Golden State mène 56-47. De l'autre côté, pick and pop, Jaren Jackson, lui, il l'a et il le rentre. Voilà, très simple, hein. Kevin Looney est sur le terrain, il n'y a plus de Draymond Green, donc on va le cibler, on va l'attaquer, 2 contre 1 sur le ballon, le pick and pop qui est facile, pas de rotation aussi, pourquoi? Parce que regardez, qui est-ce qu'on met à une passe près du pick and pop? On met Kennard, donc là forcément Curry, il y a un choix à faire, oui, je reste sur Kennard, je vais pas faire la rotation et forcer une extra passe vers le meilleur shooter de NBA après Curry, le Kennard, voilà, donc là le choix est délibéré. Et donc on a un pick and pop qui est ouvert et qui est rentré, puni. Donc les Grizzlies de retour à 6 points d'écart à peine. Et là, vous le voyez de nouveau, le drop défensif. Je reste en retrait. Scottie Pippen qui se bat bien, mais il est quand même un peu en retard. Donc pas mal de séparation. Et donc oui, voilà, on va concéder parfois. On va concéder ce tir-là, ce pull-up à 3 points. Mais vous voyez que ça ne rentre pas. Et donc bon stop défensif pour les Memphis Grizzlies ici même. Et puis la Desmond Bane qui attaque, il attaque Guy Santos, on ressort, Jaren Jackson à 3 points, la valeur du shoot, même si là il ne rentre pas, mais c'est un peu l'intérêt d'avoir un Jaren Jackson qui shoot, c'est que quand le big qui défend sur lui vient dézoner complètement, on a cette menace de 3 points, même si là malheureusement le tir ne rentre pas, mais la valeur un peu structurelle d'un pivot qui shoot. Et puis d'ailleurs, restons un peu de ce côté-ci, Jaren Jackson qui va attaquer frontalement, Kevin Looney, moins bon défenseur que Draymond, et qui va chercher des fautes. Voilà, très, très simple, hein, très facile, frontalement on va attaquer Kevin Looney, c'est pas Draymond, déjà Draymond il y est arrivé, alors Kevin Looney, on va chercher des lancers francs plus facilement. Donc pour l'instant, excellent match de la part de Jackson au niveau de la création pure. Et puis là, de l'autre côté, cette fois-ci, Stephen Curry va y aller tout seul, isolation, pas de drop. Il a plus envie d'affronter un drop, hein. Donc on y va tout seul, isolation face à Scottie Pippen. Sauf que regardez, hop, nous avons Jaren Jackson qui se présente en tête de raquette et qui bouche l'espace. Pourquoi? Parce que il abandonne notre ami Kevin Looney. Voilà, notez aussi, hein, la stratégie des Warriors, hein. Même si c'est pas un shooter, Kevin Looney se met tout de même au niveau de l'aile pour tenter d'éloigner du panier Jaren Jackson, pour pas qu'il soit un peu confortable sous le panier. Sauf que Jackson l'abandonne tout de même. Donc voilà, on vient zoner dans la raquette et directement, une fois que Curry lâche la balle, je rebouge off-ball. Et là, vu que Jackson est un peu loin de Looney, bon, il n'y a pas 3 points pour punir, mais on re-enchaîne sur un jeu de main à main. Et donc là, Jackson est obligé de monter cette fois-ci, 2 contre 1, on libère le ballon vers Moses Moody qui va attaquer ensuite le décalage jusqu'au panier et la finition magnifique au panier, Moses Moody. Donc voilà, au final, on a enfin réussi à créer ces fameux 2 contre 1. Voilà, l'attaque des Warriors veut ces 2 contre 1. Cette fois-ci, dans la précipitation, Jackson monte un peu haut et c'est exactement ce qu'on veut. 2 sur ballon, ça ressort, décalage quelque part, la défense qui est en train de revenir en position, mais pas assez vite. Et donc Moody peut aller conclure ce tir au panier. 58-52, reste 6 minutes dans cette première mi-temps. Et de nouveau Jackson qui va attaquer dans l'espace, cette fois-ci pas post-up mais dans l'espace, Kevin Looney. Et là on retrouve un peu un système de l'ancien Memphis de avant Thomas Lissao, c'est-à-dire Jackson sur une aile, un shooter à une passe près dans le corner, un shooter à une passe près sur l'autre aile. Souvenez-vous un peu nos décartiquages de Memphis, ça c'est un classique. Donc le boulevard sur l'aile ici pour Jackson, avec, pour dissuader un peu les aides, on met des shooters à une passe près, comme ça il n'y a pas d'aide, ou alors on peut les punir. Sauf que cette fois-ci, magnifique rotation de la part de Guy Santos en deuxième rideau, qui va venir totalement, hop, regardez, verticalité au panier, boum, je saute en l'air, j'absorbe le contact et donc je viens contester ce tir. Sauf que derrière, on a un rebond offensif de la part de Zakidi qui va nettoyer tout ça. Donc c'est un peu c'est l'avantage, hein, d'avoir notamment ce double line-up. Et Memphis est aussi une de ces équipes qui joue le plus le jeu des possessions, et notamment on les comprend quand tu as un mec comme Zakidi. Bah ouais, c'est tout l'intérêt d'avoir drafté ce mec, c'est que quand tu veux jouer les rebonds offensifs, c'est bien d'avoir ce mec là, hop, très facile, le rebond et la finition. Donc on vient nettoyer tout ceci, on repasse à 58-56, à peine 2 points d'écart, alors que Memphis semblait être un peu perdu tout à l'heure. Cette fois-ci, ils sont de retour au contact. Et là, pull-up à 3 points, Curry, mais pas face à un drop. On en a marre de Zakidi, donc on le laisse dans le corner. On fait monter plutôt, regardez, Santi Aldama. On va cibler Santi Aldama. Et Aldama, c'est vrai que lui, n'étant pas un bon défenseur, notamment de drop, il va pas rester en retrait par rapport au niveau de l'écran. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un hard edge. Donc je edge. Le edge, c'est au niveau de l'écran à peu près. Le hard edge, c'est je monte au-delà du niveau de l'écran, je barre la route. Voilà, je monte haut pour barrer la route, gêner le porteur de balle, le temps que Scottie Pippen traverse l'écran. Sauf que cette fois-ci, regardez, qu'est-ce qui se passe? On a un deuxième écran surprise de la part de Looney qui fait que, mince, Scottie Pippen, hop, est loin, en retard. Bref, le pull-up à 3 points ouvert de la part de Curry. Donc voilà, ça n'a l'air de rien, mais c'est fait exprès, hein. Tout ceci, ce côté, on sait que ça va faire hard edge. Et puis deuxième écran consécutif, le timing est parfait pour ce pull-up à 3 points de Curry. Donc l'avance qui remonte à 61-56. De nouveau, Jackson face à Kevin Looney. Est-ce qu'il y a l'espace pour attaquer? Non, prise à 2, ça ressort. Et Desmond Bane a une passe près qui... Alors, malheureusement, on ne peut pas punir,
Mais voilà, c'est un peu le risque. Hein. C'est un peu le risque de faire des prises à deux, c'est que voilà, c'est une lecture assez simple finalement. On va pas lui demander de faire une passe vers le corner opposé, etc. comme à la Doncic, à la Jokic, mais là, 2 contre 1, j'arrive au moins à libérer vers un shooter et c'est fait exprès hein, qu'on ait mis Desmond Bane à une passe près, comme ça, si ça vient aider, justement, en une passe, on a un shooter d'élite ouvert à 3 points, qu'il ne met pas, mais clairement, les Warriors sont un peu obligés de réagir hein, par rapport au manque de... Pardon, au scoring, à la menace de scoring de Jaren Jackson, qui est un peu trop fort au niveau des 1 contre 1 pour l'instant. Et puis là, vous le voyez, isolation. À la base, il transition, il démarre tout seul. Hop, il garde un peu Scottie Pippen dans son dos. Je m'installe au pull-up à 2 points. Et voilà. Donc là, c'est clairement le côté non. Pour une fois que j'ai un peu l'avantage sur Scottie Pippen, on va pas ralentir le jeu, juste j'accélère et je m'installe tranquillement. Le pull-up est contesté, mais au moins je me suis libéré le tir et puis je commence aussi à préchauffer un côté Curry. Donc voici. Puis la pick and roll et vous voyez que Zach Edey de nouveau qui est impliqué dans l'action, le voici, il va rester en drop, il va protéger l'accès au panier et aussi en plus le poseur d'écran c'est Butler, donc Butler il peut rouler au panier, il peut aussi rester en pick and pop, mais il va être couvert par Jaren Jackson parce que Kevin Looney est sur le terrain, donc forcément Jackson peut l'abandonner pour venir protéger plutôt l'intérieur. Donc voilà, le rôle est couvert, 2 sur le ballon, pas d'accès au panier, ça ressort de l'autre côté, sauf que non, il n'y a pas de sauf que. Heureusement, il n'est pas puni. Mais on avait un jeu de main à main un peu surprise entre les 2 top shooters ici. Donc Bane est pris par surprise. 3 points ouverts dans le corner pour Buddy Hield. Mais heureusement, ça ne rentre pas. Mais t'aurais pu le punir. Hein. T'aurais même pu les punir avec ce 3 points de Buddy Hield. Et puis là, de nouveau, vous avez vu le même système que tout à l'heure. Un edge. On va amener Santi Aldama pour qu'il fasse son hard edge d'un côté. Donc voilà, le hard edge. Je monte très haut, au-delà du niveau de l'écran. Je gêne. Et puis deuxième écran ensuite de la part de Draymond. Cette fois-ci, pas de Looney, mais de Draymond pour libérer l'espace. Sauf que ça ne marche pas. 2 sur le ballon. On retente sa chance. Jeu de main à main. Zach Edey, cette fois-ci, reste bas. En contrôle. Et Ja Morant qui est un tout petit peu trop près. Il y a faute ou pas? Non, il n'y a pas faute. Il me semblait qu'il y avait un peu contact, mais voilà, au moins on a contesté par derrière et donc non, c'est juste un stop défensif de la part de Memphis avec pareil, ce drop, le premier rideau qui reste accroché. Alors il y a peut-être faute, mais en tout cas il reste accroché, il gêne, il n'y a pas tant que ça d'espace pour un pull-up à 2 points ou à 3 points. Et puis de l'autre côté, vous le voyez, le passing de la part de Ja Morant, isolation, voilà, face à Jimmy Butler en plus, hein, c'est pas rien. L'aide va venir se déclencher de la part de Quinton Post, sauf que les qualités athlétiques totalement fonctionnelles de la part de Ja Morant, c'est-à-dire que le step back, déjà assez grand, le step back, la distance qui est couverte, et puis la passe par-dessus, malgré le manque de taille, il y a la détente pour aller trouver dans le dos de l'aide notre ami Zach Edey. C'est aussi l'intérêt, hein, on a parlé des rebonds déjà, mais il y a aussi le côté, quand ton mec vient aider, juste, je représente une option de passe très facile parce que je suis tellement grand, je suis tellement gros et tellement vertical que le placement du ballon pour faire une bonne passe, il est quand même très facile. Donc voici 63-61 et pour une fois, Curry qui arrive à piéger un tout petit peu Zach Edey. Il l'a fait monter un peu trop. Alors notez pourquoi ça marche aussi, parce que l'écran est posé extrêmement haut. Donc même si Zach Edey veut rester en retrait, au final, même en retrait relatif à l'écran, c'est là, mais c'est quand même très haut. Donc au final, Curry va l'attaquer, il attaque très fort, il s'arrête pour un pull-up à 3 points et c'est là que le piège se referme puisque ceci n'est qu'une feinte de pull-up à 3 points. Il fait semblant de hop, je ralentis pour le pull-up vu que j'ai un peu de séparation. Donc Zach Edey commence à se dire oh, il faut que je monte, et en fait non, il est pris ensuite par surprise. Curry accélère, il va chercher les lancers francs. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on préfère que Zach Edey fasse des drops, parce que le faire bouger, le faire changer de direction, il est quand même pas aussi à l'aise que d'autres mecs, hein, il est pas assez mobile. Donc là, le changement de direction, tu te fais avoir. Merci Curry pour la fin de tir, ça donne 2 lancers francs. 65-61 ici, 3 minutes à jouer dans la première mi-temps. De nouveau, isolation de Ja Morant sur l'aile, et de nouveau, vous voyez que le terrain est bien quadrillé avec le 1 contre 1 ici, l'aide en deuxième rideau, et même Butler qui est pas loin non plus, même si on fait exprès de mettre, regardez, Desmond Bane à une passe près au cas où ça vient aider de la part de Butler. Voyons voir qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire. On drive, on va dans la raquette, spin move, le flotteur, le hookshot, main gauche à quelques mètres du panier. Bon, ça ressort, mais c'est quand même un top tir qu'il a réussi à obtenir. On va pourtant éviter l'aide, on attend que l'aide reparte. Voilà, je vais de l'autre côté, 1 contre 1, et je me libère un bon petit hookshot. Dommage, vraiment dommage que ça ne rentre pas, parce que c'était quand même un tir de qualité. Et puis de l'autre côté, Butler face à Jalen Wells, et de nouveau le système anti-top lock, vous l'avez vu. Alors ça ne rentre pas, mais regardez, Butler porte la balle, on va faire un jeu à 3. Puisque vu que, en fait c'est un peu le principe du blind pig, si vous connaissez un peu ce truc, c'est-à-dire que, qui vient à l'époque de jeu en triangle, c'est-à-dire que en fait le positionnement est tellement exagéré de la part de Ja Morant pour empêcher de prendre l'écran que là la passe par-dessus Ja Morant elle est pas possible, mais si on passe par un point d'appui qui a un autre angle passe, finalement c'est facile, et donc le top lock cette fois-ci est battu par un blind pig, par un cochon aveugle, même si d'habitude on le voit plutôt au niveau de la tête de raquette, ici ça s'opère plutôt dans le périmètre, mais là c'est le même principe, c'est-à-dire on passe par un point d'appui qui prend par revers, puisque si tu es de manière exagérée ici, ça veut dire que tu es vulnérable de l'autre côté. Donc là, très facilement,
un joli petit blind pig, un cochon aveugle, hein, oui littéralement un cochon aveugle, blind pig. À la base ça vient de l'attaque en triangle, ne me posez pas de plus questions sur ça, mais bref, ici le post-up split et Butler va au panier, même s'il s'est loupé. Décidément beaucoup de bons tirs hein, qui sont loupés, c'est un peu dommage. Alors à la base, pick and roll Curry et Butler, sauf que ça reste bien accroché, vous voyez qu'on veut pas du tout switcher par rapport à Curry, donc on gêne d'un côté, on gêne de l'autre et on revient sur Curry, donc pas de pick and pop, et donc on enchaîne la balle au poste bas, et puis un split au poste haut, une action au poste haut, mais en fait non, l'écran va être glissé par Butler, le service parfait, je vais au panier, finir, et je ne sais pas pourquoi ce layup est manqué. Un peu dommage, donc toujours plus 2 pour les Warriors, il reste 1 minute 20 dans cette première mi-temps, et pareil, vous le voyez, cette fois-ci un autre contre-move, regardez, Wells se met littéralement devant Curry, et pas du tout entre Curry et le panier, on veut l'empêcher de faire sa remontée là, pour la sortie d'écran, et donc quel est le contre-move cette fois-ci, c'est mettons un shooter dans le corner, et en fait Curry va prendre à revers le propre positionnement de son défenseur. Voilà, donc un écran de Curry qui en fait est utilisé en leurre, on fait croire que c'est Curry qui doit être en sortie d'écran, en fait non, c'est lui le poseur d'écran. Jackson est un peu loin, 3 points ouverts pour Podziemski qui encore ne rentre pas, encore, mais vous voyez que Steve Kerr déroule quand même beaucoup de bons contre-moves hein, par rapport à cette stratégie du top lock. Et puis là, quand ça re-accélère en contre-attaque, vous avez vu qu'on n'a pas du tout les bons match-up. On a Post qui est sur Jackson, alors qu'on voudrait plutôt Draymond. Et Draymond est sur Santi Aldama. Donc là, pour le coup, on n'a pas du tout les bons match-up. C'est pour ça qu'il accélère pour un peu les garder. Voilà, on donne la balle, on va reset, éventuellement isolation ou post-up. Sauf que directement, regardez, hop, Curry ressort de la raquette de ce côté-ci. Le stunt, le dézonage de la part de Moody. Donc pas d'espace pour Jaren Jackson. On va donner la balle à Ja Morant, fin de possession pour que lui puisse créer quelque chose. Et vous allez voir que ça vient aider côté droit, ça vient aider côté gauche. Et notre ami Draymond dézone totalement par rapport à Aldama. Sauf que le problème, c'est que voilà, Aldama est un shooter. Donc là, quand tu dézones, tu peux te faire punir. Bon, encore un bon tir de qualité qui n'entre pas, mais pour le coup, voilà, c'est aussi le danger. Hein. C'est pour ça qu'on ne veut pas Draymond sur Aldama, notamment parce que si tu l'abandonnes pour aider au panier, ben clairement tu te laisses ouvert un shooter à 3 points. Et donc attaquons cette deuxième mi-temps, 74-66, les Warriors en contrôle à +8. Et cette fois-ci, Ja Morant, on commence, il va chercher plutôt Podziemski. Donc au final, on retombe un peu sur l'attaque d'isolation, l'attaque sans écran. Vous le voyez, on va d'abord chercher, hop, un premier mismatch, voilà, switch all au niveau des petits, comme ça, pas de décalage, parce que voilà, si on reste à 2 sur cet écran, sur Ja Morant, ça veut dire que le pick and pop est ouvert pour Desmond Bane, donc ça switch, pas de décalage, et on laisse un boulevard, un shooter à une passe près, un shooter sur l'aile à une passe près, et ce boulevard pour attaquer l'ancienne attaque des Grizzlies, cette fois-ci de l'espace. Ja Morant qui va s'installer dans la raquette, et en plus il fait tout bien parce que là il vient totalement fixer la défense, il vient fixer un peu Draymond Green, regardez, il va s'élever dans les airs, et au dernier moment il va glisser la passe entre les deux défenseurs, merci les qualités athlétiques une nouvelle fois. Et sauf que malheureusement, c'est un peu le thème de ce match-ci, mais aussi du match de play-in. Si vous voulez un peu le re-regarder, ce match-ci, c'est que Zach Edey a des mains pas totalement sûres, donc il ne peut pas finir malgré cette passe fantastique de la part de Ja Morant. Et puis de l'autre côté, transition, justement en contre-attaque, on a obtenu Zach Edey sur Podziemski, donc Pods va l'attaquer. Mais voilà, on voit bien que la mine de rien a quand même plus de mobilité qu'on le dit, hein, pour le coup, parce que bon, c'est pas non plus un gros driver, notre ami Pods, mais ça coulisse très bien, ça coulisse, et puis ça coulisse juste assez pour utiliser la taille. De l'autre côté, on repasse Ja Morant, pick and roll, et la passe qui n'a pas pu être faite avec un blitz, une pression qui est subie par Ja Morant ici, avec Draymond qui monte au niveau de l'écran pour venir enfermer Ja Morant et sa petite taille. Donc ça réagit un peu en retard, il n'arrive pas à passer, il est obligé de reculer, sauf que la passe par-dessus, elle est quand même un peu compliquée. En plus, la passe, enfin plutôt le roll est couvert par Butler ici, donc on ressort de l'autre côté, Jaren Jackson qui va attaquer le décalage, la bonne action, la passe par-dessus, et Zach Edey qui une nouvelle fois n'arrive pas à finir alors que il était largement ouvert, une bonne passe en plus. Jaren Jackson, c'est pas tout le temps qu'il fait des bonnes passes en sortie de dribble, pour le coup c'est un peu la faiblesse de son profil, et là malgré le fait qu'il soit grand, malgré le fait qu'il ne descende pas la balle au niveau des genoux, je reste la balle en l'air, Draymond revient en position, contrer ce tir. Et puis là, nouvelle parade au top lock. Voici un STS, un screen, the screener, ici même pour un 3 points clean de Curry qui malheureusement ne rentre pas. Mais regardez qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que Wells se met un peu en position pour empêcher la sortie d'écran. Mais on commence avec Curry, non pas en sortie d'écran. Curry est un poseur d'écran. Curry est un screener. Donc premier écran ici pour un cut de Moody. Et donc quand ensuite on screen the screener, quand on vient poser d'écran pour le poseur d'écran ici, il y a un élément de surprise. Cette fois-ci, Wells est totalement pris par surprise. Et donc, la séparation est incroyable. Je crois que c'est la première fois du match qu'on peut admirer une sortie d'écran qui marche pour Stephen Curry. Parce que on a d'abord fait un leurre. Donc là, Wells est un peu surpris. Boum, ici, dans son angle mort, par surprise, l'écran.
Et donc une belle séparation. Dommage, hein, dommage que ça ne rentre pas ce tir-là. Et puis là, il n'y a pas d'élément de surprise, c'est juste que Wells se fait détruire par, par juste un boom déboîté par un écran de Draymond. Heureusement, Zakidi est par là. Et vous voyez qu'en plus, il est relativement haut. Pour le coup, il est en retrait par rapport au niveau de l'écran, mais il est assez haut pour empêcher, pour contester ici un pull-up à 3 points éventuel. Donc Curry ne le prend pas, on fait tourner. Moses Moody attaque le décalage, on ressort, mais bonne rotation aussi. Regardez, on a un peel switch où Jaren Jackson prend le drive et finalement Desmond Bane revient dans le corner, peel switch, donc pas de décalage, magnifique. Et à la fin, notre valve de décompression, on a laissé ouvert Draymond Green parce que lui, on s'en fiche, on peut te laisser ouvert. Donc c'est parfait, superbe possession défensive de la part des Grizzlies. Et là, un nouveau contre-move, le voici. Draymond qui remonte la balle en transition, vous voyez que pareil, hein, on a toujours Jalen Wells qui est en top lock, il n'est pas du tout entre Curry et le panier, il est entre Curry et un écran qu'on devine qui va arriver dans le périmètre. Et donc, stratégie très classique. Draymond vient se placer devant et fait un jeu de main à main. Voilà, juste le jeu de main à main en me mettant moi-même au niveau de l'écran. C'est pas Curry qui bouge, c'est l'écran qui vient bouger. Enfin, il bouge. Il vient bouger avant la pose d'écran. Donc je bouge, je m'intercale entre les deux. Hop, je m'arrête de bouger. Jeu de main à main. Wells est pris dans l'écran. Et Zakidi est trop bas, donc pull-up à 3 points clean. Voilà, ça c'est aussi un classique hein, des Warriors, parfois ce système de jeu. Alors pas que face au top lock, mais ici ça marche bien parce que en plus on a le top lock, on a Wells qui est mal placé, qui est pas entre Curry et le panier. Et puis là, pick and roll, Ja Morant avec Zakidi, on attaque le côté droit. Qui est-ce qu'on a mis côté droit? À une passe près, on a mis Desmond Bane. Pourquoi? Parce que quand ça vient dézoner, regardez, Podziemski bouche l'espace, donc pas de drive facile, mais sauf que du coup, on rebascule vers un bon shooter, et donc vu que c'est un bon shooter, Poz est obligé de se jeter sur le close-out. Voilà, il se jette, donc Bane peut facilement attaquer le close-out. On ressort. Moses Moody également se jette sur le close-out sur Ja Morant, et donc Ja Morant peut aller au panier pour un lay-up extrêmement clean. Merci l'assist, regardez, de Zakidi qui va venir bloquer totalement Draymond Green et l'empêcher de venir protéger le panier. Il le bloque. Bon, Draymond, il râle à la fin parce qu'il y a peut-être un peu de contact, hein, mais pour le coup, ça c'est un truc que Draymond fait tout le temps. Donc, donc voilà, chacun son tour, l'arroseur arrosé. Merci pour l'assist, Zakidi, pour ce blocage de protecteur de panier. Et puis là, pick and roll, pareil, le drop, sauf que vous allez voir, cette fois-ci, Draymond ne reste pas à 3 points. Il va venir tenter de faire un roll au panier, mais voilà, il va s'empaler sur notre ami Zakidi. C'est aussi l'intérêt d'avoir un mec aussi gros, hein. Pour le coup, c'est que, bah oui, en drop, en fait, il peut rester en retrait, plutôt rôder autour du panier. Et bah, même quand tu as un Draymond qui arrive à toute allure, donc là, Draymond ne reste pas à 3 points, ce qui serait un peu le contre-move, mais il n'a pas le 3 points. Donc il va tenter de plonger à pleine vitesse vers le panier, sauf que Zakidi, il est grand, juste il lève les bras, et je viens totalement anéantir ce tir. Donc pour le coup, le drop, encore une fois, le drop défensif qui paradoxalement marche, alors que fut un temps, il fallait jamais faire de drop face à Curry. Et puis là, le pick and roll, fin de pull-up. Vu que Curry s'est jeté un peu trop tôt, je prends la faute de manière un peu maligne. Hop, t'es en l'air, ok, je prends la faute. Et puis je mets le panier en plus. Magnifique. Donc Memphis égalise avec ce end-one à 77 partout. Et puis là, un système splendide, magnifique. Boum, le 3 points. Regardez, pick and roll Curry et Butler. Pourquoi? Parce qu'on sait que a priori, notre ami Wells va pas vouloir quitter Curry, parce que Curry, peseur d'écran le plus dangereux du monde, on veut pas trop le quitter. Donc là, on essaie de rester accroché. En plus, bon écran de la part de Curry cette fois-ci. Il va pas glisser l'écran. Boum, bon écran. Donc Jackson est pris dans l'écran. Ok. Donc Zakidi qui est off-ball. Forcément, il va abandonner Draymond. Là-dessus, il n'y a pas de problème. J'abandonne Draymond et je viens au panier pour compenser, pour aider au panier. Donc, bonne lecture. Ça ressort vers Draymond Green et on enchaîne ensuite avec un jeu de main à main surprise, puisque vu que Zakidi est très loin, quel est le contre-move à un mec qui est très bas? C'est que tu fais un jeu de main à main ici. Donc, de facto, ça crée un 2 contre 1. Vous voyez que hop, 2 contre 1. Le petit, son défenseur et le gros. Et personne pour monter à temps compenser. Jackson vient le faire, mais c'est marrant parce que c'est un peu... enfin, déjà, le système est magnifique, ça utilise les 3 stars des Warriors, le système est aussi hyper bien pensé par rapport à la stratégie de top lock des Warriors, et puis regardez, surtout, c'est un système qui... C'est fun, hein, mais qui va être le même système qui va assassiner 15 jours plus tard les Grizzlies. On est 4e quart-temps du match du play-in, même système, Curry avec Butler. Voilà, Butler qui envoie vers Draymond, abandonné par Zakidi, exactement pareil. Et puis le jeu de main à main pour contrer le positionnement un peu bas de Zakidi. Et donc on est à 111, 109 à cette époque-là, du 15 avril, match de play-in. Et Curry vient assassiner les Grizzlies sur cet exact même système. Donc voilà, repassons au match du jour, mais je voulais un peu vous montrer ce clin d'œil, puisque c'est pareil, exactement le même système qui marche très bien. Et puis là, Ja Morant, un nouveau, je crois que c'est le troisième pull-up à 3 points. Troisième pull-up à 3 points pour directement répondre aux 3 points de Curry. Ça passe sous l'écran, je prends le pull-up, boum, et j'égalise à 80 partout. Ici, de nouveau, une stratégie anti-top lock, ça marche pas. On attaque le panier
et on score. Bon, Draymond a scoré, tant mieux pour lui, c'est un flotteur un peu compliqué, mais vous voyez que on a un Wells qui est bien entre Curry et l'écran, donc pas de jeu de main à main de ce côté-ci. Donc forcément le contre-move c'est un backdoor, sauf que le backdoor est défendu aussi parce que notre ami Draymond n'a pas de shoot, donc ça permet à Zach Edey, comme ça permettait à Anthony Davis en 2023, de pouvoir descendre et de prendre en sandwich. Voilà, le backdoor est couvert et à la place on va concéder un flotteur ouvert à Draymond. Et puis là de l'autre côté, pick and roll, Ja Morant avec Zach Edey, et cette fois-ci le ballon va être totalement enfermé par le pick and roll et les aides en deuxième rideau. Regardez, donc on a un screen d'un côté pour aller à droite, oui à droite c'est ça, Draymond est un peu bas, ok, et sur le rescreen, élément de surprise, cette fois-ci il va jaillir très haut. Donc voilà, on déguise un peu les couvertures. Au début, on fait semblant que non, je vais rester à peu près ici en espèce de soft edge, un peu plus bas que l'écran. Je vais laisser venir. Et en fait, non, je jaillis sur la trajectoire de drive ici, la deuxième fois, donc sur le rescreen. Sauf que Ja Morant est quand même plus fort. Il arrive à dépasser le edge. Ça, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui aurait pu dépasser un Draymond qui jaillit avec son explosivité. Mais Ja Morant, il se faufile. Sauf que au panier, regardez, 2 aides qui l'attendent, plein de mains, une densité de joueurs phénoménale et donc un turnover qui est créé alors que en plus, regardez, on a Desmond Bane et Jaren Jackson. Et pourtant, les Warriors n'hésitent pas à abandonner 2 très bons shooters. Donc là, à quel point est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir une meilleure lecture de la part de Ja Morant et de rebasculer vite vers l'autre côté. Mais en fait, il n'a pas le temps parce que c'est Curry. Curry, 52 points. Et Curry, regardez, qui met la main ici et intercepter cette balle avant que Ja Morant ne puisse ici prendre le ballon, s'élever et passer par-dessus. Donc superbe action de la part de Stephen Curry, défensivement cette fois-ci, perte de balle. Et puis là, Draymond à la baguette. Et encore une fois, le fameux schéma, mais qui ne marche pas. Le schéma anti-top lock, c'est-à-dire on donne la balle en tête de raquette, le top lock, le verrouillage par-dessus avec Wells qui se met devant Curry et pas entre Curry et le panier. Donc le backdoor va être ouvert, mais le backdoor va être couvert par notre ami Zach Edey et en plus par, cette fois-ci, on s'y attend, Wells met les mains. Donc voilà, pour le coup, le système a pu marcher une fois, je crois, en première mi-temps, mais il y a quand même 2-3 fois où ça n'a pas marché. Parce que le schéma est bien fait et qu'on couvre à peu près tous les angles. Et c'est vrai que je le reprécise, hein, mais si Draymond avait un tir, ça changerait absolument tout. Donc là, à quel point Steve Kerr aurait peut-être pas dû essayer un peu la stratégie avec peut-être un peu du Butler, peut-être un peu du Quinton Post, mais à quel point Quinton Post aurait eu le passing. Parce que Zach Edey aurait pas abandonné Quinton Post, mais il y aurait pas eu le passing ici de Post pour aller glisser ce ballon de la bonne manière. C'est juste que c'est intercepté parce qu'il n'y a pas assez d'espace, mais voilà. Bref. Et donc là, sur une erreur de repli défensif, ici, Jackson, il a Butler sur lui, donc il va attaquer le panier et driver facilement. Voilà, Butler, défenseur d'élite, mais quand même un peu plus petit par rapport à Jackson, qui est immense et très grand, très long. Donc c'est facile, je peux le dépasser, je peux shooter par-dessus. Et puis même le bonus à la fin, c'est le toucher de balle, puisqu'on va finir cette action avec un toucher soyeux par-dessus la longueur de Draymond qui avait fait une bonne rotation. Donc directement, Memphis reprend l'avantage, 85-84 ici. Et de l'autre côté, en plus, on va forcer un pull-up à 3 points de la part de Butler. Alors regardez, hein, de l'autre côté, hein, on a toujours le top lock de la part de Wells et juste, voilà, Jackson qui reste très loin. On craint pas du tout le pull-up, donc il le prend. Mais au final, on est content en défense de concéder ce tir-là. Donc stop défensif. Memphis 88-84 à présent. Retour de temps mort. Un très bon système de la part de Steve Kerr qui va donner 2 lancers francs et encore un schéma anti-top lock qui va marcher. Regardez, on met la balle au poste bas. Donc c'est les fameux post-up split. La balle au poste bas, non pas pour scorer, mais pour être en point d'appui. Et puis les splits, c'est le poste haut, plein d'actions, un écran ici, un écran là, etc. Donc des actions un peu au poste haut. Mais en fait, ces splits, ce sont juste un leurre pour libérer tout un quart de terrain pour que Curry puisse un peu couper, faire son backdoor dans le dos du top lock. Hein. Vous voyez que, encore une fois, hein, Pippen, il n'est pas entre Curry et le panier. Donc là, le backdoor, il est très facile. Et quelle est un peu la différence? Regardez, c'est que le backdoor n'est pas protégé. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas Zach Edey. Et pourquoi on n'a pas Zach Edey? Parce que quand tu donnes la balle à Draymond et que Draymond n'est pas off-ball, Zach Edey est un peu obligé de défendre sur lui. Il peut pas l'abandonner de très loin. Donc là, au final, Zach Edey, parce que voilà, dans le périmètre, ok, mais proche du panier, si Zach Edey il descend et il va ici, Draymond il va juste attaquer facilement et aller chercher un layup ou un flotteur à 1 mètre du panier. Donc ça serait trop facile. Donc le fait de donner la balle à Draymond, ça force Zach Edey à aller sur le ballon. Et donc il n'est pas en patrouillage derrière et il n'est pas pour couvrir ce top lock. Magnifique play call de la part de Steve Kerr. Masterclass, hein. Tout ne marche pas, mais il y a plein de systèmes à play pour des contre-moves à ce top lock. Et puis de l'autre côté, juste Scottie Pippen Jr. qui va aller scorer son flotteur par-dessus Curry. Voilà, juste un joueur que j'adore, hein, Scottie Pippen Jr. pour le coup. Il va aller cibler Curry sur un switch, on va le chercher. Et puis ici on drive, on ralentit, hésitation, et puis je réaccélère, et puis la finition par-dessus, magnifique. Super, donc Memphis qui reste à plus 4, 90, 86, et là, voilà exactement pourquoi est-ce qu'on fait des drops depuis le début du match, parce que
En drop, tu concèdes un pull-up à 3 points, mais quand tu montes un peu trop et que tu fais des edges ou que tu restes à 2 sur le ballon, regardez, c'est pas un pull-up à 3 points, donc 35% de proba que tu concèdes, c'est un tir, un dunk, 100% de probabilité. Voilà. Là, c'est... Alors qu'en plus, au début, on commence en drop. Hein. Zakidi reste en retrait, mais il fait l'erreur de monter un tout petit peu parce que feinte de pull-up à 3 points de la part de Curry, donc il se dit, bon, bah, si le tir est déclenché, je peux monter le contester. En fait, ce n'est qu'une feinte. Et je glisse le ballon dans le dos, et voilà exactement ce qu'on ne veut pas. On ne veut surtout pas, contre les Warriors, créer un 2 contre 1 sur le ballon, parce que ça crée un surnombre. Derrière, regardez, hop, 4 Warriors contre seulement 3, Zakidi est en retard, donc 4 contre 3. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de rotation, donc juste, il peut aller au panier. Mais imaginez qu'on ait eu une rotation de la part de Kennard, s'il était venu aider sur le drive, on aurait eu une passe facile ici dans le dos pour Moody, ou alors un 3 points en catch and shoot pour Moody. Donc voilà, vous voyez que ça paraît paradoxal parce qu'un pull-up à 3 points de Curry, ça a l'air dangereux et c'est dangereux, mais c'est quoi? C'est 38, 39, 40% de proba de réussite, alors que quand tu crées un surnombre, quand tu fais un 2 contre 1 et que donc tu concèdes un surnombre derrière, c'est souvent des tirs à 45, 50, voire même 100% de proba quand c'est des dunks directement au panier. Donc voilà pourquoi est-ce que depuis le début, ça fait des drops un peu conservateurs au niveau du ballon. Et puis là, ça fait tourner. Aldama attaque le close-out, va chercher la faute. On est juste sur une attaque de Desmond Bane et Zakidi, le pick and roll, justement 2 contre 1, donc ça libère par-dessus, ça fait tourner. 2 contre 1 ici sur le drive de la part de Draymond, donc hop, on fait tourner également, extra passe, on attaque le décalage, et à la fin, on va chercher la faute. Donc lancer franc également pour Memphis en ce milieu de 3e quart-temps, 91-88, toujours 4 points d'écart. Ici, cette fois-ci, le pull-up à 3 points est dispo parce que on n'est pas allé avec Zakidi, on est avec Aldama qui va rester très en retrait et même pas du tout sur le ballon. Mais heureusement, Scottie Pippen reste accroché, conteste un peu ce tir, même plus qu'un peu par derrière. Le tir n'est pas totalement ouvert. Donc pull-up à 3 points, on récupère le ballon. Et vous voyez que sur le nombre de pull-up à 3 points qui ont été concédés depuis le début du match, il en a mis combien? Je crois 3 des vrais pull-ups sur pick and roll, 2-3, alors qu'on a eu au moins 5 ou 6 loupés. Donc au final, tu paries un peu sur ça. Sans doute que s'il commence le match à 8 sur 8, bon bah oui, tu t'ajustes, hein. Mais c'est un pari sur la rentabilité, donc sur de gros échantillons, et pour l'instant, ça a l'air de marcher. De l'autre côté, Jaren Jackson, 1 contre 1 contre Kevon Looney, qui va au panier, et cette fois-ci, ça défend un peu mieux qu'en première mi-temps, avec en plus la prise à 2 qui se déclenche, ici, de la part de Moses Moody. Je viens, prise à 2, donc il n'y a pas la main gauche qui est dispo là, ici pour Jaren Jackson, il est obligé d'aller du côté de la main droite, un peu moins à l'aise, forcément. Et donc le tir est loupé. Bonne défense de la part des Warriors qui ont égalisé à 91 partout. Et puis là, un drive pour reprendre l'avantage. Non, ça ressort. Et vous voyez que on n'utilise plus les écrans. On n'utilise plus du tout les écrans parce qu'on a marre d'affronter des bigs qui nous embêtent. Donc là, on attaque directement. J'ai l'avantage, je vais dans la raquette. Mais qu'est-ce qui se passe? Jaren Jackson qui abandonne Kevon Looney, qui pourtant, Looney se met sur l'aile, le coquin pour éloigner du panier Jaren Jackson, mais Jackson descend tout de même, j'empêche le tir au panier, et donc stop défensif encore une fois. Le match de Jackson est top, mais aussi le match de la part de Scottie Pippen est fantastique. Et là, vous le voyez aussi, un split, post-up split avec Kevon Looney, un split post-haut, et cette fois c'est Kennard qui est en défense sur Curry, et il va venir couper au panier, ici un peu libre. Jackson réagit un peu en retard, mais tout de même, il vient sur l'action à la fin. Voilà, il n'est pas en pré-rotation, il n'est pas déjà dans la raquette, mais il vient quand même contester ce tir parfaitement avec un timing, même s'il aurait pu être là un peu plus tôt. Ici, pick and roll, ça va switcher. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ressort, on redonne à Desmond Bane qui va attaquer Butler. Voilà, ça y est, enfin on arrive sur le mismatch. Le mismatch qui a été créé, c'est-à-dire Buddy Hield sur Jackson, avec en plus un écran surprise de la part de Aldama. Donc Guy Santos va monter, ça glisse dans le dos, la passe par-dessus, extra passe. Desmond Bane qui attaque le décalage, qui va au panier. Et c'est loupé, non, c'est pas loupé, il y a une faute. Il y a une faute. Donc là, voilà, juste très simple, hein, juste on concède un switch ici, on va donner la balle enfin à ce switch, la passe par-dessus, bonne lecture, hein, bonne lecture de Jaren Jackson, une fois que tu as le décalage, c'est très facile d'aller chercher ses lancers francs. Notez que, qu'est-ce qui se passe aussi? On est sur des line-up où il n'y a pas Draymond Green sur le terrain, donc la protection de panier est quand même beaucoup plus déficitaire, et là, à la fin, on s'en tire avec un drive et des lancers francs aussi, parce que à la place de Draymond, c'est Guy Santos notamment. Donc lancer franc, Memphis qui donc égalise à 93 partout, ici sortie d'écran de Curry, mais Pippen est là, Jackson aussi, ça monte, kick out, 3 points pour Buddy Hield, parce que petite erreur, alors regardez, encore ce même schéma de STS, un screen de screener, Curry en screener, ici, puis lui-même reçoit un screen, donc screen the screener, Scottie Pippen reste très bien accroché, ici, rescreen derrière, on utilise l'écran pour aller premièrement vers la gauche, mais ensuite vers la droite, fin de tir, Scottie Pippen, hop, il mord sur la fin, donc je me libère vers la droite, Jaren Jackson monte très haut pour venir aider, ça glisse dans le dos, l'écran glissé de la part de Looney va être récupéré par notre ami Kennard ici, donc il abandonne Buddy Hield à une passe près, et enfin un catch and shoot à 3 points généré par les Warriors. C'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais c'est le mouvement de Curry qui au final crée tout ceci, la menace d'un côté, la menace de l'autre, et ne jamais s'arrêter de bouger. Donc là, ça marche, 96-93 sur ce 3 points généré par Curry pour Buddy Hield, c'est parfait. Et puis là,
De même, isolation, Jackson face à Kevin Looney, il va y aller. Sauf que LED est prête à arriver dans le dos. Vous voyez que on n'est pas du tout comme en première mi-temps. LED est prête à venir et cette fois-ci, le layup, il rebondit en dehors du panier. Donc c'est loupé cette fois-ci. Toujours les Warriors qui sont à +3. Pick and roll entre petits, edge, hard edge, ici de la part de Kennard qui vient monter haut. Et je reviens, je recover. Voilà, donc là, par 2 fois, le pick and roll n'a rien mené. Première fois, hard edge, je monte au-delà du niveau de l'écran, je gêne et je reviens. Deuxième fois, donc là, c'est bon. On a réussi à ne rien trop concéder. Et Di Santos à la fin qui attaque, mais bonne défense de la part de Ja Morant. Et puis à la fin aussi, Jaren Jackson qui vient nettoyer. Boum, dégage-moi ça de là. Donc voilà, stop défensif, on récupère la possession. Et puis la Jaren Jackson qui va attaquer de nouveau Kevin Looney. Mais cette fois, il y a un écran. Donc il y a un premier switch, ça kick out avec le pop à 3 points. Et ça extra passe, 3 points de Jaren Jackson. Et malheureusement, ça ressort. Mais vous voyez qu'on a apporté une nuance. Hein. Ici, on fait semblant d'avoir isolation comme tout à l'heure, sauf que non. Écran ici. L'écran est pris, Buddy Hield reste sur Jaren Jackson, donc ça pop à 3 points, qui va attaquer le décalage. Pareil, quand ça re-attaque, Jaren Jackson ressort, 3 points ouverts. C'est juste dommage que ça ne se rentre pas, on aurait pu réduire l'écart. On reste toujours à 101,96 ici, on est à 5 points d'écart, Luke Kennard de même. Ça n'a rien donné, on va donner la balle au poste bas donc à Jackson qui va retenter sa chance contre Kevin Looney, ça avait bien marché, mais prise à 2 immédiate de la part de Butler, ça ressort et incroyable passe de Luke Kennard qui va chercher le côté opposé. Franchement, c'est aussi ce qui est un peu sous-estimé, je trouve, chez Kennard, c'est le passing, c'est pas qu'un shooter en sortie d'écran, hein, c'est pas pour rien qu'il était, je crois, top 20, top 25 lycéen de sa QV à l'époque, grosse recrue de Duke, c'est que là, on voit que 2 sur le ballon, donc ça coulisse sur Kennard qui a une passe près, mais sauf que Kennard il sait que le terrain est surchargé ici, donc je vais libérer vers l'autre côté où il y a un surnombre. Forcément il y a un surnombre côté faible et en plus l'autre côté c'est Aldama, bon shooter à 3 points, superbe passe de Kennard pour ce 3 points et puis là on attaque Quinton Post, la passe par dessus, Zach Edey qui va finir au panier, voilà, ça c'est bien et c'est peut-être ça la solution hein, pour le coup, pour que Zach Edey score au niveau du pick and roll, c'est peut-être que il faut placer le ballon en hauteur où il aurait pas besoin de redescendre, ressauter, juste tu le places en hauteur, la taille fait le reste et vous voyez qu'on a aussi attaqué le drop de la part de Quinton Post qui recule et recule, donc là on a un vrai 1 contre 2 avec en plus pardon, j'ai même pas dit, mais bon défenseur de base, Pods. Donc premier écran pour avoir Buddy Hield. Et Buddy Hield, c'est un premier rideau qui va être plus fragile. Et en effet, Buddy Hield est pris dans l'écran. Donc là, un vrai 1 contre 2. Post qui doit gérer et le drive. Et dans son dos, le alley-oop. Magnifique. Et de l'autre côté, on enchaîne avec un pick and roll entre Petit Butler en poseur d'écran qui va s'échapper derrière le dos des 2 défenseurs. Voilà, c'est gagné. Sauf que, non, en fait, c'est pas gagné parce que Zach Edey, on reprend le thème de la première mi-temps, c'est-à-dire Zach Edey qui défend Guy Santos, un non-shooter. Donc je peux l'abandonner et bloquer l'accès au panier. Et donc Memphis gagne cette possession une nouvelle fois. Rebond. Alors rebond des Warriors, mais ils en font rien derrière. Donc stop défensif. Et puis derrière, ici, un écran, alors pour le coup double écran là, pour Butler qui va transmettre à Pods qui est un peu ouvert côté fort, un peu abandonné par Ja Morant mais pas non plus des tonnes, il prend le tir contesté et malheureusement rebond offensif ici de Draymond Green qui va perdre la balle, et donc ça part de l'autre côté, Jaren Jackson qui se projette en transition, le kick out ici vers Ja Morant qui va finir cette action spectaculaire et donc Memphis qui reprend l'avantage sur cette action clutch 105-103 de la part de Ja Morant sur cette transition ici 2 contre 1, pick and pop, extra passe et ça va finir au panier. Et pourquoi quelle est un peu la raison de ce système, pourquoi ça marche? Parce que le poseur d'écran est un shooter, donc forcément il y a la menace de pop qui fait que on reste à 2 sur le ballon, ok, pas de problème, mais forcément vous voyez que Wells il s'alerte ici, Jalen Wells, il faut faire la rotation sur le pick and pop sinon le pop va être ouvert, donc là ça vient mobiliser un 3e défenseur, donc forcément il y a un surnombre côté faible, bonne lecture, feinte, la passe vers Draymond qui va finir au panier. Donc 105 partout et puis là pick and roll, Ja Morant qui va attaquer le drop de Quinton Post, le kick out et 3 points ouverts pour Jaren Jackson généré par Ja Morant. Bon malheureusement il le loupe mais qu'est-ce qui se passe? On va cibler un peu notre ami Post qui est pas très mobile, il peut rien faire, il arrive lancé Ja Morant avec, vous voyez en plus on n'a pas du tout de stunt, on n'a personne pour gêner un peu en tête de raquette pour ralentir le drive, donc là il peut enchaîner, allez explosivement au panier, l'aide de la part de Draymond Green ici qui abandonne le corner et le passing de Ja Morant, ses qualités athlétiques encore une fois d'être capable en l'air de s'ajuster, se contorsionner pour au final ressortir au dernier moment. Jackson abandonné par Draymond, ouvert à 3 points dans le corner, c'est juste dommage que ça ne rentre pas parce que là tout était bien, il avait réussi à générer un bon tir pour un bon shooter à 3 points et puis là vous le voyez aussi, hop, cette fois-ci on a encore une fois le Kennard qui se met devant Butler pour empêcher, non pas, c'est pas un top block là, c'est pour empêcher le post-up parce que en général quand on a un mismatch, le plus petit se met devant pour empêcher une passe facile et se faire cibler en post-up, donc je me mets devant pour empêcher la post-entry pass. On a aussi Zach Edey qui va redescendre par rapport au périmètre parce que il veut venir protéger, donc il redescend et donc qu'est-ce qu'on fait?
Cette fois-ci, Draymond attaque tout l'espace qu'on lui donne, vu que Zakidi est pas sur lui, la passe par-dessus. Et là, c'est vrai que, bon, bah, autant il se met devant, il peut empêcher des passes, sauf que à cette distance, le ballon est encore parfaitement placé. Kennard ne peut pas le choper. Seulement, Butler peut l'attraper. Pardon, parlons correctement. Il peut l'attraper. Et donc, un layup pour Butler face à un mismatch qui a été généré en transition. De l'autre côté, la passe imparfaite et toujours les mains. Les mains de Zakidi qui viennent pénaliser ici le pick and roll. On part à droite, on vient fixer Draymond. La passe par-dessus qui est quand même plutôt pas mal. Alors, pas parfaite, mais un peu dans le dos, mais quand même pas mal. Et c'est juste qu'à la fin, il capte le ballon, mais il n'arrive pas à ensuite. Voilà, Butler, les mains défensives qui viennent un peu perturber. Boum! Je poke. Comment on dit? Je tape dans la balle et ça fait une paire de balles. Donc toujours plus 2 pour les Warriors, 107 à 105. Et ici 3 points de nouveau pour Jackson. Mais ça ressort une nouvelle fois alors qu'il faisait un top match offensif. Mais le shoot n'est pas bien sur ce match-ci. Vous avez vu le mouvement off-ball. Hein. On attaque sur une aile de la part de Ja Morant, pardon. Et là le changement avec un shooter qui va remonter ici, perturber un peu les rotations du côté faible. Le voici. Donc ça remonte. Draymond Green également est pris dans le piège. Maudit et Draymond Green, les deux vont se précipiter sur le shooter qui semble être tout seul. Donc il transmet une extra passe vers Jaren Jackson, ouvert dans le corner. Ça ne punit pas, c'est juste ça qui manque. Mais le système est quand même très bon et bien exécuté pour le coup. Et puis la Butler, on va chercher Ja Morant, ça ne switche pas, donc un décalage, je peux attaquer. Mais notre ami Zakidi qui veille au grain en deuxième rideau. Alors que là en plus c'était gagné hein, au niveau du pick and roll. Ja Morant ne veut pas switcher, donc il est censé faire un edge, hop, je edge et je recover. Même un hard edge, je monte et je recover. Le edge est très mal fait parce que il est censé monter pour gêner le porteur de balle et pour le forcer à me contourner, le forcer à perdre du temps. Vous voyez que pour le coup il monte pas tant que ça hein, et Butler peut juste enchaîner, il a pas besoin de contourner. Sauf que heureusement Zakidi est là, il abandonne Draymond Green et vient contrer ce tir en deuxième rideau. Fantastique, Zakidi au moins en défense, peut-être pas en attaque mais au moins en défense. Là c'est pareil, je te laisse shooter, vas-y prends-le si ça te fait plaisir. Et c'est loupé. Et puis là en transition, regardez très tôt un pick and roll, donc ça va changer au niveau des écrans. Donc Zakidi va prendre Butler alors que Jackson va prendre Draymond Green, donc ok. Donc là Butler se dit bah tiens je vais attaquer Zakidi, voilà, pick and roll avec pause pour un écran, je vais partir dans le dos vite, je pars dans le dos de Zakidi, c'est ce qui est fait, il a un avantage, pocket pass qui est servi, sauf que ça change rien, on a toujours un big de Memphis qui défend Draymond Green, donc il peut l'abandonner pour venir protéger le panier et même pour empêcher ce tir au panier. Donc là, même si tu as réussi à obtenir un switch et même si tu as réussi à aller outre Zakidi, bah non, ça marche pas parce qu'en plus Jackson défend ce tir là, Zakidi revient, donc Draymond ne pense même pas à shooter, on ressort de l'autre côté et Quinton Post qui est ouvert et qui loupe ce 3 points. C'est peut-être là où ça aurait pu être sauvé hein, au niveau du 3 points parce que Ja Morant descend lui aussi alors qu'il n'y a peut-être pas besoin que Ja Morant abandonne Quinton Post. Donc on a failli avoir l'erreur qui coûtait 3 points ici même. Quinton Post heureusement loupe son 3 points, rebond et donc on repart de l'autre côté. Jackson justement piqué dans entre gros, poste 4, poste 5, il va attaquer Quinton Post, c'est un peu le but de la manœuvre ici, sauf que là il y a un peu ce que j'aime pas, c'est à dire que le flotteur est déclenché beaucoup trop loin du panier et sans qu'il y ait besoin. Parce que j'aime bien dans le drive de Jackson, c'est le côté où quand quelqu'un vient le stopper, notamment Draymond, quand Draymond arrive à offrir une belle résistance et le force un peu le drive à s'arrêter, il y a quand même la solution du flotteur. Ok, mais là vous voyez qu'en fait il déclenche le flotteur alors qu'il n'y a pas de contact. Donc là je pense qu'on aurait pu avoir un Jackson plus agressif qui va attaquer le contact, aller directement jusqu'au panier et pas juste déclencher ce flotteur loin du panier. Le flotteur est censé un peu sauver certaines situations où tu ne peux pas avancer plus, donc là tu shootes par dessus même quand tu es très loin et ça il le fait très bien. Mais là, déclencher un flotteur quand t'es très loin et que t'as pas de contact et t'as pas encore été stoppé, c'est juste un peu dommage. De l'autre côté, pull-up à 3 points de la part de Curry. Vous voyez que il est de retour sur le terrain et on va vite enchaîner. Semi-transition, on n'attend pas que la défense se mette en place. On feinte d'aller à gauche, finalement on revient à droite. Donc Scottie Pippen, pour une fois, est pris dans l'écran. Mini séparation, mais sauf que, regardez, même si Scottie Pippen est pris dans l'écran, à la fin il revient quand même contester en tout cas, ce tir de très très belle manière. Donc toujours pas d'ouverture pour le pull-up à 3 points. Merci Wells, merci Pippen. Et puis là, vous le voyez, le surnombre que les Warriors veulent créer et que Memphis ne veut surtout pas que les Warriors créent. Extra passe et à la fin il y a juste une erreur de Ja Morant à la fin qui vient faire une faute alors que les rotations avaient été splendides de la part de Memphis, donc il vient tout gâcher. Mais redétaillons, regardez, ça part de là avec encore une fois un top lock, Scottie Pippen qui est devant Curry pour l'empêcher de remonter, prendre un écran ici. Donc qu'est-ce qu'on fait contre Move? On part de l'autre côté. Là il y avait un peu une feinte avec semblerait-il un écran pour monter, en fait non, on part de l'autre côté, écran. Donc là Scottie Pippen forcément il est en retard puisque il était prêt à empêcher un écran ici. Et donc il est en retard quand ça part de l'autre côté, évidemment. Donc vu qu'il est en retard, Zakidi va monter, il monte pour compenser, et là c'est exactement le jeu des Warriors. Enfin on arrive à créer un surnombre, enfin on arrive à monter et attirer la défense d'un côté et de l'autre. Sauf que vous voyez qu'au niveau rotation c'est quand même très très cool hein. Au niveau de la défense, avec on vient compenser Ja Morant qui vient sur Draymond, on force l'extra passe. Nouveau close-out, on force l'extra passe encore une fois, 2 sur Curry, extra passe, et à la fin, juste Ja Morant qui revient, mais qui fait faute au tout dernier moment.
Aïe aïe aïe, ça vient gâcher, donc ça donne 2 lancers francs à Buddy Hield. Ici même, Ja Morant qui va attaquer ce même Buddy Hield, il y va, le flotteur par-dessus, et juste ça va scorer. Et c'est aussi l'intérêt de regarder, de libérer tout ce quart de terrain, c'est qu'on n'a aucun attaquant et donc aucun défenseur pour faire un stunt, pour bouger un peu l'espace. Donc là, cette fois-ci, ok, il y aura des aides en deuxième rideau au panier, mais il n'y a personne qui peut le freiner en début de drive, donc il peut enchaîner, aller sur son spot à 1 ou 2 mètres du panier, et le hookshot et le flotteur par-dessus, c'est son tir. Donc Memphis reprend l'avantage 112 à 111, 5 minutes à jouer dans ce match. Butler à la baguette, sortie d'écran pour Curry, mais ça marche pas, il enchaîne, il va au panier. Zach Edey cette fois-ci ne peut pas protéger le panier, l'angle pris n'est pas bon, il saute un peu trop tôt et il vient pas du tout fermer l'angle, donc Curry peut hop contourner et venir passer autour. Voilà, c'est un peu là encore sur un aspect sur lequel Zach Edey pourra peut-être progresser. Là il réagit un peu tard, il est en train de surveiller Kevin Looney, donc là je réagis un peu tard, je mets un peu trop de temps à venir, donc l'angle n'est pas bouché. Un layup pour Curry, et à la base ça part de regarder toujours pareil, c'est-à-dire que ce côté sortie d'écran, on insiste, sauf qu'à la fin, boum, il arrive à aller au panier. Et d'ailleurs non, je dis une bêtise parce qu'on n'est pas du tout en top lock. Vous voyez que pour une fois, Pippen n'est pas du tout devant Curry, donc qu'est-ce qui se passe quand il n'est pas devant Curry? Admirez, la seule fois où il n'est pas devant Curry, eh bien Curry peut prendre tous ses écrans et aller avoir le décalage jusqu'au panier. Donc voilà aussi pourquoi est-ce que ça fait du top lock, du verrouillage par le haut, de l'empêchage de prendre l'écran, peut-être on peut le dire comme ça en très mauvais français, très moche en tout cas. Pick and roll, Ja Morant de l'autre côté. Warriors qui ont pris l'avantage 113-112, il va s'installer, mais sauf que bon contest de la part de Looney quand lui s'installe sur son spot à 2 mètres du panier, donc hop, il lâche la balle, et là encore, action très clutch de la part de, non pas Butler, mais de la part de Buddy Hield qui va dévier ce ballon. Donc là, c'est pas pour Zach Edey. Pour une fois, c'est pas pour Zach Edey, c'est juste que la passe est pas bonne de la part de Ja Morant, mais parce que la défense aussi était très bonne de la part de Kevin Looney. Donc bref, ici pick and roll 2 contre 1, step back à 3 points, et ça ne rentre pas. Heureusement, parce que là, on avait tout bien fait. Le jeu de main à main, get action, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va dribbler balle en main vers l'écran. Je balance la balle et je viens la chercher. Donc get action, jeu de main à main. Grosso modo, on peut le dire comme ça. Donc cette fois-ci, off-ball, Scottie Pippen reste accroché, mais hop, sur le contact, il tombe. Zach Edey tombe aussi, en tout cas s'écarte. Et un 3 points largement ouvert que Stephen Curry ne met pas. Donc toujours plus 1 pour les Warriors, 116 à 115. Et puis là, pick and roll, Desmond Bane qui va se prendre une pression 2 contre 1 sur le ballon. Il n'arrive pas à passer rapidement par-dessus, donc il y a un peu de temps, ça y est, on relâche. Pippen attaque le mini décalage. Zach Edey bloque la protection de panier, mais regardez, boum, protection, contre par derrière de la part de Moody qui vient effacer cette action, mais malheureusement il n'arrive pas à la sauver. Il marche un peu en touche au dernier moment en sauvant ce ballon. Donc Memphis garde la position et regardez qu'est-ce qui se passe juste après. Erreur de marquage, Curry sur Aldama qui shoot ouvert par-dessus. Boum, 3 points de la part de Memphis qui reprend l'avantage 118 à 116, 4 minutes à jouer dans ce match. De nouveau, vous voyez le drop de la part de Zach Edey qui protège le panier parfaitement. Voilà exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire on veut plutôt t'inciter à aller au panier, et au panier c'est verrouillé. Boum, ça contre se tire facilement. Donc voici toujours plus 2, 118, 116. Je disais, le score n'a pas bougé. Isolation cette fois-ci, on est allé chercher Curry sur un écran, le voici. On va le chercher, switch, maintenant on va l'attaquer. Mais Draymond, même si Draymond défend un bon shooter, Jaren Jackson, il n'hésite pas du tout à l'abandonner complètement. Je viens boucher l'espace en bas de la raquette, donc pas d'isolation facile. Le terrain est surchargé, mais dans son dos, Jaren Jackson vient couper, et cette fois-ci vient marquer. Voilà, c'est un peu le risque quand tu t'abandonnes un bon attaquant, c'est que ok, tu dézones et tu bouches cet espace-ci, mais lui il coupe dans le dos. Excellent cut dans le dos de l'aide de son propre défenseur, et donc ouvert dans la raquette. Pour la finition, Memphis reprend 4 points d'avance avec 3 minutes 30 à jouer. Pick and roll cette fois-ci, pas avec Zach Edey, puisque Zach Edey est sur le banc. Donc on va attaquer Jaren Jackson et on arrive à le faire monter juste assez haut. Et donc c'est exactement ce qu'on veut pas. 2 contre 1 sur le ballon. Je libère la pocket pass. Et en effet, Draymond va attaquer le 4 contre 3. Extra pass, exactement ce que Memphis a voulu chercher à éviter tout le match. Ça, en fin de match, on le trouve. Petite erreur de Jackson qui monte un peu trop haut. Et donc le passing de short roll de Draymond Green, voilà comment est-ce que la menace de shoot de Curry est la plus utile. C'est pour générer ces 2 contre 1 loin du panier et générer des décalages derrière. Là, pick and roll, Ja Morant, Jaren Jackson, pick and roll ici, je viens fixer la pocket pass pour le pick and pop qui est un peu tout seul vu qu'il y a 2 sur le ballon, mais sauf que Jackson prend ce 3 points, bon close out de la part de Draymond Green, mais ça ne rentre pas, donc toujours 2 points d'écart. Et la transition, Curry a tenté le 3 points un peu ici, écran surprise, vous voyez que ça monte très vite, Draymond monte très vite, écran, boum, ici pour le pull-up à 3 points éventuel, sauf que non, Jackson est assez haut, donc pas de pull-up, on lâche la balle, on fait tourner de l'autre côté, Podziemski qui attaque le décalage, qui ressort sur Draymond, qui va retransmettre à Curry, parce que oui, je ne l'ai pas décrit, mais Curry ne s'est jamais arrêté de bouger. J'en parlais tout à l'heure, après avoir lâché la balle, c'est le meilleur moment pour lui de continuer sa course. Voilà. D'habitude, le défenseur il voit que le joueur lâche la balle, il dit ah ok, j'ai un moment
automatique de relâche d'attention, sauf que Curry, c'est pas le cas, il continue de bouger encore. Et donc là, écran dans le corner de Butler pour un 3 points de Curry qui va venir redonner l'avantage aux Warriors, 121-120. De l'autre côté, donc Memphis mené d'un point, on s'en remet à Jaren Jackson, le drive par-dessus, la finition, voilà, là c'est facile. Là non, on n'a pas du tout Draymond qui est sur Jackson, on a switché au niveau du pick and roll ici, donc Draymond sur Desmond Bane, hop, mets-toi côté fort, et Jackson peut aller attaquer tranquillement les plus petits, il n'y a pas de protection de panier, et donc on enchaîne de l'autre côté, Golden State mené d'un point, cette fois-ci 122-121, et Butler va aller au panier, le end one extrêmement clutch, avec feinte d'écran, mais en fait l'écran est glissé, et donc pour le coup, notre ami Pippen est bien collé, Aldama va monter, faire un edge sur Curry, mais le temps que lui monte, d'ailleurs il monte pas tant que ça, hein. Il est censé monter, barrer la route, mais pendant que lui monte, Butler, il pose pas vraiment d'écran, vite, je glisse l'écran, pas de contact, je glisse dans le dos de la défense, je prends le contact, end one et panier, et donc extrêmement clutch, mais le lancer franc est manqué, on est à 123-122, à peine 1 point d'avance, Memphis, 2 minutes à jouer, la possibilité de reprendre l'avantage, il est allé chercher Curry, isolation, le flotteur, mais cette fois-ci ça ne marche pas puisque Draymond s'est parfaitement positionné comme tout à l'heure en bas de la raquette et pas de cut dans le dos cette fois-ci, donc hop, juste 2 contre 1, on ferme l'angle, la contestation parfaite de la part de Draymond, et derrière en plus on a Butler qui vient coulisser, quand Butler abandonne Jackson, il vient coulisser, il prend Jackson, donc cette fois-ci Jackson ne peut pas couper dans le dos de l'aide, et puis en plus box out au niveau du rebond offensif, derrière les Warriors vont scorer en transition 125-122, donc 3 points d'avance à présent, drive and kick de la part de Bane, regardez hop, on va chercher Curry encore une fois, on va chercher Curry, switch all qui est censé être protégé en deuxième rideau, c'est ce qui est fait, je fixe, je relâche, extra passe, Aldama ouvert à 3 points, mais qui est-ce qui est là? C'est Draymond Green, l'intenable Draymond Green qui était là pour empêcher le drive, qui derrière va re-exploser dans le périmètre, et comme c'est un bon shooter, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un hard close-out, c'est-à-dire que là on peut se dire, ah mince, il se fait éliminer, mais en fait c'était le but. Le but c'est que tu te jettes, tu t'y vas à fond la caisse pour inciter justement à dribbler et à faire une extra passe, et pour que le mec se dise, mince, il ferme trop vite, je ne peux pas prendre le 3 points. Donc face à un bon shooter, tu fais un hard close-out, c'est ce qui est fait, on force plutôt l'extra passe vers un autre shooter, Scottie Pippen, qui est un peu moins bon, il prend le tir, lui, et c'est loupé. Donc énorme stop défensif, énorme action de la part de Draymond ici en fin de match. Il reste 1 minute 20, on tente d'installer au poste bas Butler contre Scottie Pippen qui est plus petit. L'aide vient de la part de Ja Morant, hop, elle arrive directement, ici, prise à 2, ça ressort, Draymond qui fait le connecteur vers Curry, 3 points de Curry. Ouh là là, ça rentre pas, mais le héros s'appelle Brandin Podziemski. Là pour le coup, on avait 2 sur le ballon, on avait ressorti, Curry qui était ouvert, donc là tu te dis bon, le match va être plié ici, et en fait non, c'est Pods, rebond offensif par-dessus Ja Morant qui surgit de nulle part. Donc en effet, 127-122 sur ce rebond offensif, ici pick and roll, on va attaquer Butler dans l'espace, magnifique la passe, sauf que Butler, les mains clutch, regardez, en plus on avait un magnifique mouvement off-ball de Zakidi qui passe d'un côté de la raquette à l'autre, pourquoi? Parce qu'il sait que Draymond va venir aider, donc là je viens fixer l'aide, Ja Morant qui déclenche le tir, enfin en tout cas je fais semblant de déclencher le tir et je viens fixer, j'attends le dernier moment pour relâcher le ballon. En effet, Zakidi passe d'un côté de la raquette à l'autre, il vient se démarquer par rapport à Draymond qui est en l'air, sauf que les mains défensives clutch, on le voit mal, hein, au niveau de la qualité, pardon, mais on le voit mal, mais il y a Butler avec ses mains, boum, j'intercepte le ballon, action clutch, on sécurise la possession, toujours 127-122, ici Curry à la baguette, on va lui redonner la balle, en tout cas on espère. Voilà, sortie d'écran, peut-être on va y arriver, ici, non, toujours pas, donc c'est Butler qui va donner à Draymond, qui donne à Moses Moody, et ce sera Moody qui va mettre le dernier clou dans le cercueil de nos amis les Grizzlies qui ont loupé leur chance, hein. Ils ont loupé leur chance, action clutch de la part de Pods, rebond offensif, action clutch défensive de la part de Butler, et là action clutch de la part de Moody qui vient sceller le sort de ce match. Énorme performance, 52 points pour Stephen Curry, victoire des Warriors contre les Memphis Grizzlies. J'espère que ce décortiquage tactique vous aura plu, on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao.